le temps des fêtes. Ouais. On est là. On est Ouais, là ouais. pour jouer à des jeux de rôle pendant que le monde brûle autour de nous. C'est le temps des fêtes, c'est le temps de la COVID, mais c'est aussi le temps du plaisir, du temps avec les gens qu'on aime, de la famille et de se dire qu'on s'apprécie. Wow. Fait que, aujourd'hui, on a un petit spécial de Noël qui n'est pas un jeu d'horreur, surprenamment. Mais qui pourrait peut-être virer horrifique à un certain point. Mais avant toute chose, déjà, je voudrais souhaiter joyeux Noël aux gens ou joyeux temps des fêtes aux gens qui nous écoutent présentement. Ça vaut toujours la peine. Joyeux temps des fêtes aux gens qui nous sont. Ben, il y a quelqu'un avec nous que je connais pas. C'est qui ça? Ben voyons qu'est-ce qui se Non. passe, Pierre-Philippe. Je sais pas. Ben Félix, joyeux temps des fêtes à toi, Pierre-Philippe, mais Ben, aussi merci. joyeux temps des fêtes à Kim Dupont qui se joint à nous ce soir pour la Allô. partie. Bonsoir Kim, comment vas-tu? Bonsoir, ça va bien. Comment ça va, vous, les garçons? Ça Top va bien. notch. Ça va bien maintenant qu'il est là. Oh, Wow. Joyeux Noël. Ben Joyeux oui, Noël. joyeux Noël à vous. Puis ben Kim, on a le plaisir de te recevoir ce soir pour que tu te joignes à nous pour cette partie spéciale du jeu que va présenter Pierre-Philippe tantôt. Mais moi, je voudrais aussi te souhaiter la bienvenue sur notre chaîne. À titre de collaboratrice, tu vas pouvoir venir rouler des dés, avoir des bonnes idées avec nous. Quoi? Ben oui, c'est comme ça, Pierre-Philippe. Je prépare mon putsch. Ok, Ouais. mais je savais pas. Ok. Ben oui, c'est ça. Fait que tu vas La pouvoir voir. Trifluvier represent. Exact, la Mauricie, le 04. Mais tu vas pouvoir voir Pierre-Philippe, le visage de Kim, ainsi que tous ses merveilleux personnages et ses bons conseils sur notre chaîne de temps à autre, parce que on te souhaite la bienvenue, Kim. Merci d'être là. Merci. Mais Pierre-Philippe, c'est le temps des fêtes. Tu nous intrigues. Tu nous as dit Oui. qu'on jouait à un jeu spécial ce Ben soir. oui. Peux-tu nous en dire plus? Qu'est-ce qu'il y a de spécial par rapport au jeu? Oui, on va jouer à DCC encore. Non, c'est pas vrai. C'est une surprise. Hein? Non, c'est pas vrai. Pour vrai, le jeu de ce soir est bien particulier parce que je trouve que ça fit vraiment dans les fêtes. C'est, dans le fond, Morborg. On va jouer à Morborg ensemble. Encore une fois, C'est pas croyable. J'arrête pas, hein? Je les ai toutes sorties à côté de moi. Ils sont toutes là sur ma pile à côté. Alors, Non, pour de vrai, Pierre-Philippe, à quoi on joue? Oui, sérieusement. Ce Sérieux. soir, jeu thématique des fêtes et aussi introduction à Kim Dupont, à notre chaîne, bien sûr. Eh bien, nous allons jouer à mon jeu. Mon jeu à moi. Ton jeu. Oui, mon jeu Ton jeu à toi que tu as fait? que j'ai fait, qui n'est pas terminé. Donc, c'est un peu comme, tu sais, quand vous écoutez une vidéo d'un trailer de jeu, puis ils vous disent en dessous que c'est pas les actual footage dans le fond du jeu. C'est un peu ça. Fait que, oui, c'est un jeu à moi qu'on Et va ton jouer. rodage. C'est comme mon rodage. C'est ça, c'est comme je fais ma tournée en rodage de mon jeu qui se nomme Duplicata, dystopie ludique, et qui est basé sur le Black Hack en partie, mais surtout sur, dans le fond, un système, pas un système, une mécanique du Black Hack qui se nomme les Utility Die, que vous avez déjà aperçu lors de notre one-shot de Cthulhuac. Dans le fond, vous allez voir, c'est très simple. Et ce soir, eh bien, en plus, c'est une très bonne franquette. Là. On n'est pas pressé, on est là pour le fun, on est là pour justement accueillir Kim, on est là pour passer du bon temps entre amis, de discuter, d'échanger, de se donner des petits becs en dessous du gui, tu sais, whatever. Non. On est là pour avoir du 2 fun. mètres. C'est vrai, c'est vrai. On dirait que, voyez-vous, j'avais comme été capable de sortir ça de ma tête et là, tu me rapportes dans l'horrible réalité de notre existence. Mais oui, en bref, en gros, qu'est-ce que Duplicata? Eh bien, c'est un jeu de rôle dystopique qui m'est inspiré en bonne partie par le jeu de rôle Paranoia, pour les gens qui le connaissent. Pour les gens qui ne connaissent pas, eh bien, Paranoia, c'est un gros joueur, un gros ovni de jeu de rôle qui s'éloigne vraiment beaucoup de ce qu'on est habitué en termes de... C'est pas médiéval fantastique, c'est la science-fiction, mais c'est pas Star Wars non plus. C'est comme dans une espèce de bizarre melting pot de plein d'affaires. Et je suis inspiré beaucoup par ça, beaucoup par des romans d'anticipation à la 1984, Le meilleur des mondes, des romans comme, ou peut-être que les gens qui connaissent le jeu vidéo Métro 2033, par exemple, des choses comme ça. Bref, dans ce jeu, les joueurs, vous ce soir, mes deux cobayes, vous incarnez des clones. À la manière justement un peu à la Paranoia. Vous êtes des clones qui vivent dans un endroit qui se nomme le Silo et qui est une espèce de, je dirais pas un lieu, oui, mais surtout une société complète et semi-fonctionnelle qui habite à l'intérieur de gigantesques silos aux proportions gigantesques, impossibles à définir, vraiment, en dessous de la Terre, suite à une catastrophe
qui a dévasté la planète comme on la connaît, classique post-apo. Pensez un peu comme pour les gens qui sont familiers à Fallout et aux choses comme ça. Pensez au Vault un peu, cette espèce de bunker souterrain. Vous voyez ça un peu comme ça. Et les années ont passé et les gens qui habitaient dans ce fameux silo-là, eh bien, ils se sont claudés à de nombreuses reprises afin de persévérer dans le temps. Je ne vais pas vous faire un espèce de gros background non plus. Et dans le fond, les joueurs incarnent ces fameux clones-là au courant des différentes décennies qui ont passé. Et vous vivez ainsi dans le quotidien de cet endroit qui est dirigé par une entité qu'on nomme Duplicata et qui est peut-être un ordinateur, peut-être un regroupement de scientifiques, peut-être une divinité. C'est vraiment, ça demeure très nébuleux. Et moi, mon but avec ce jeu-là, une fois qu'il va être complété et qu'il va être accessible aux gens, c'est dans le fond de pouvoir créer un peu votre propre silo avec les outils, avec les tables aléatoires, avec dans le fond les différentes mystères entourant celui-ci et définir aussi ainsi un peu son fonctionnement et tout ça, même s'il y a toujours on va dire, le thème central de la dystopie qui demeure, dans le sens que vous évoluez dans une société qui n'est pas réellement, on va dire, fonctionnelle, dans le sens que tout brise un peu, tout va mal. Il y a des règlements, tout le monde meurt tout le temps. C'est très, 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 on va dire, cadré, carré. Vous êtes dans une, on va dire, je dirais une dystopie, mais aussi, c'est quoi le terme déjà là, pour dire que vous êtes sous le règne de quelqu'un qui dirige sans concession? C'est une... Dictature? Merci. Dictature. Dans ma tête, j'avais juste comme Staline avec sa grosse moustache, mais j'étais comme, oui, mais je sais c'est qui lui, mais qu'est-ce qu'il fait déjà? Une dictature, donc. Fait que c'est un peu comme une dictature sous une force qui n'est pas vraiment tangible au final. Fait que vous voyez ça un peu comme rétro-futuriste. On est un peu plus dans le visuel. Comment est-ce qu'on s'imaginait la science-fiction dans les années 80, plus que comment est-ce qu'on se l'imagine maintenant. C'est pas léché Tesla, tout est blanc puis tout est le fun. Tout est un peu bizarre, étrange et fait un espèce de mélange entre, je dirais, Juge Dredd et le Geek Galactique pour ceux qui connaissent les références. On dirait que je fais juste name-dropper des références. Oui, c'est ça. Mais au final, je me dis, il y en a peut-être une là-dedans qui va vous faire « Ah ouais, ok, ouais. » Mais... Moi, si tu dis qu'à la fin, il faut aller chercher un morceau de gâteau puis de cake is a lie, là, je vais capoter. Et la boucle est bouclée. Ça, c'est une belle référence, ça. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là au final. Fait que oui, ça ressemble un peu à ça. Mon but, moi, c'est vraiment d'instaurer une mise en place, un setting qui est très de base. Puis après, vous pouvez, vous, en tant que DM, si vous avez du jeu, construire ce que vous voulez avec. Mais malgré tout, le système de jeu qui va avec le jeu en soi n'est pas, on va dire, des 20. Vous allez voir ça. Là, on va le découvrir ensemble alors que nos deux cobayes, Félix et Kim, vont faire leur personnage. Parce que vous allez construire vos personnages, vos clones. Et on va y aller ainsi avec... d'ailleurs, est-ce que vous êtes prêts, les copinots? Yes! Parfait. To the top. Donc, on va commencer avec la création de personnage. Première étape, je me suis écrit ça ici, c'est choisir votre fonction. Dans le silo, il y a 3 fonctions, 3 rôles à compléter. Il y a la recherche, il y a la manutention et il y a l'intervention. Ce qu'on appelle aussi le RMI. Vous pouvez être un de ces 3 choix-là. Comment est-ce qu'on va le décider? Eh bien, vous allez tous les deux me lancer un des 6. Et dans le fond, ça va être 1, 2, 3, 4 ou 5, 6 selon ce que vous prenez. 2. Eh bien, tu es dans le R, donc tu es dans la recherche. 4. 4, tu es dans le M, c'est-à-dire la manutention. Pour ceux qui se demandent, eh bien, ces 3 fonctions-là sont représentées par 3 symboles. Il y a le R qui est la recherche est un rond, la manutention est un M et l'intervention est un triangle. Et c'est un peu comme ça que les individus vont pouvoir se reconnaître en eux dans le silo. Donc, vous avez chacun une fonction différente. Maintenant, vous allez pouvoir choisir votre nom. Comment fonctionnent les noms? Eh bien, puisque les décennies ont passé et que de nombreuses reprises, il y a eu des pushs en lien avec des clones erratiques et des clones qui n'étaient pas vraiment d'accord avec le fonctionnement de Duplicata et tout, eh bien, on a perdu un peu votre réelle identité, qui vous étiez réellement à la base, cette personne riche qui s'est enfuie dans un bunker souterrain. Alors, comment est-ce qu'on définit les noms? Eh bien, pour les personnes qui sont de type R, c'est-à-dire comme Kim, tu peux te choisir un prénom d'un scientifique connu. Toi qui décides, là. Je te laisse choisir. Okay. Et un nom de famille d'un explorateur connu. Un explorateur connu. OK. Et concernant toi, mon cher Félix,
Yes. Eh bien, étant du type M, manutention, qui sont tous les emplois, on va dire. D'ailleurs, je vais le définir. Là, recherche, R, c'est tout ce qui est en lien plus avec la bureaucratie, la science, tout ce qui est en plus en lien avec tout ce qui est théorique. M, manutention, ce que Félix est plus en lien avec tous les jobs plus physiques, le travail manuel, aussi la défense et autre chose comme ça. Alors que le I, l'intervention, est plus que c'est tout souvent les postes qui sont plus dirigeants d'intervention sociale et autre chose de ce type-là. Mais pour ta part, mon cher Félix, quelqu'un qui est de type M, eh bien, ça a un prénom de sportif. Oh, nice. Et un nom de famille d'un militaire ou d'un conquérant connu. OK. Par exemple, tu pourrais t'appeler genre Lance Khan pour Lance Armstrong et Gengis Khan. Très fort. Très fort. Est-ce que vous avez choisi vos noms? Kim, est-ce que tu as fixé? Ok, je vais être Ada. Je sais jamais comment le dire. Heyheart, comme Amelia. Amelia, c'est qui déjà? C'est elle qui a fait le tour du... Oui, en avion. Ça, c'est un mini d'avion que vous voyez pas. Parfait. Et Ada, c'est qui? Ada Lovelace. Ah! Parfait. Ton côté, Félix? Moi, je vais être Saku, comme Saku Koivu. Ouais. Puis, mon nom de famille, je vais être Dracula. Comme le comte Dracula, le conquérant. Saku Dracula, ça doit-tu pépé ou c'est trop loufoque? Ah non, ça me dérange. C'est quoi déjà les deux origines de ton nom? Un sportif puis un conquérant. Ah, ok, cool. Puis, c'est full drôle comme ça. Parfait. Là, je me suis dit, tu sais, j'ai vraiment été généré de façon aléatoire, là. Ouais, absolument. Puis c'est quoi juste pour mon plaisir, là, si on avait été I, c'était quoi prénom puis nom? Ah, c'est le prénom d'un président. Oh, nice. Et le nom d'un acteur. Comme par exemple, genre Donald Pitt. Ou, ou genre Bill Clooney. Ou, ouais. Fait que, ok, parfait. Fait que ça, c'est fait. Votre identité est maintenant choisie. Partie 3, ça va être vos atouts. Eh bien, lorsque vous avez intégré un rôle, que vous soyez R, M ou I, vous avez, dans le fond, certains talents. Vous voyez ça un peu comme les dons à D&D. Vous avez des talents qui viennent vous donner des petits bonus en lien avec votre rôle spécifique. Fait que, comment est-ce que j'en ai fait? C'est que bien sûr, le jeu est absolument pas terminé, donc je n'ai pas la liste exhaustive de tous les atouts que les joueurs peuvent avoir. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'en ai écrit 2 pour chacun des rôles. Fait que j'en ai 2 pour le R, 2 pour le M, 2 pour le I. Et j'en ai fait 2 aussi qui sont générales que n'importe qui peut prendre en plus. Et là, vous devez en choisir 2. Fait que c'est à vous de voir si vous prenez les 2 pour votre en lien avec votre rôle, soit que vous en prenez un des 2 en lien, un qui est général, un qui est en lien avec votre rôle, ou les 2 qui sont générales. C'est à vous de voir. Fait que je vais vous les dire pour chacun d'entre vous. On va commencer avec le premier qui m'arrive, c'est le I. Ça veut dire que ça va être pour toi, Kim. Tu as le choix. Donc, excuse-moi, R et M. Excusez-moi, le I, ça va être le R en premier. Je vais te dire tes deux atouts que tu peux prendre. Le premier, c'est facilité administrative. Ça veut dire que lorsque tu décides de fouiller dans de la paperasse de quartier, dans le fond, de la paperasse en lien avec l'administration, tu vas toujours lancer avec un niveau supérieur de ce que tu lancerais habituellement. Okay. Donc, ça, c'en est un. Ton deuxième, c'est un règlement obscur. Une fois par session de jeu, tu peux sortir le formulaire A36 pour une autorisation interdite. OK. Et dans le fond, de ton côté... C'est donc ben nice. Ouais, de ton côté, Félix, M, ton premier, c'est une réparation de secours. C'est tu peux dépenser, dans le fond, des badges pour ignorer, dans le fond, des échecs en lien avec des jets de items. Je vais expliquer ça par après. Parfait. Ou ton deuxième, c'est un physique supérieur. C'est que tu as, dans le fond, tu commences avec plus de vie que le clone moyen. Parce que tu es plus stacké un peu. Parce que je suis Saku Dracula. Exactement. Et concernant, dans le fond, les dons, les talents généraux, le premier, c'est une mutation voulue. Ça veut dire que vous commencez avec une mutation qui est, dans le fond, possible. Lorsque vous êtes un clone, vous pouvez, dans le fond, naître avec une mutation. Et bien là, vous avez fait exprès pour pouvoir renaître avec une mutation lors de votre prochain clonage. Ou vous pouvez avoir une connaissance interdite. Ça veut dire que vous connaissez votre niveau d'échec. J'explique qu'est-ce que c'est.
C'est vraiment... Je suis vraiment content de cette mécanique-là. C'est, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que lorsque vous créez votre personnage, moi, je lance un dé que vous ne connaissez pas, mais que vous pourriez essayer de découvrir en jeu si l'occasion se présente. Et ce dé-là représente votre niveau d'échec. C'est différent à chaque clone, et c'est, dans le fond, un niveau qui est défini par un chiffre qui va de 1 à 6, et c'est le nombre de fois où vous pouvez, dans le fond, avoir vraiment un échec retentissant ou vraiment une action vraiment répréhensible contre le silo ou contre Duplicata. Et lorsque vous atteignez votre seuil de niveau d'échec, eh bien, vous êtes tué, ou vous êtes recyclé plutôt. OK, nice. Mais c'est différent pour chacun d'entre vous. Fait que ça peut être 1 ou 6, dépendant du nombre de fois, et vous pouvez le découvrir. OK. Durant le jeu aussi, genre, parce que bien sûr, c'est comme une vraie valeur, c'est définitif. Fait que vous pouvez choisir entre les 2 talents de base. Un talent de base, dans le fond, qui est associé à votre type de rôle que vous jouez, et un talent général, un atout général plutôt, ou les 2 généraux et les 2 de votre type. On je l'ai dit tout de suite? Ou vas-y, Kim? Oui, Ben, j'ai juste demandé le règlement obscur. Là. Moi, j'ai arrêté à la référence qui m'a fait penser à Astérix. Là. Oui. Mais sortir formulaire à 36, ça sert à quoi? Ça te permet d'avoir une autorisation sur quelque chose que normalement tu n'aurais pas le droit, sans nécessairement besoin de faire de jet ni rien de ça. Tu fais juste comme, hey, by the way, j'ai ce papier-là, je peux faire ça. Badass. OK. Mais une fois par jeu, une fois par session. Ouais. C'est à vous de voir. Moi, j'ai les miens, Pépé. Vas-y. Moi, je vais prendre le physique supérieur. OK. Puis je vais prendre mutation voulue. OK, parfait. La mutation, est-tu aléatoire? Oui, elle est aléatoire. Je vais prendre facilité administrative puis mutation voulue aussi. Tabarnache. OK, parfait. Cool. Tu prends pas le formulaire en 38? Ah, mais là, hein? Non, c'est correct. Ben, c'est parce que ça pourrait être pas pire parce que ça serait différent de toi, mais vu que c'est aléatoire, c'est tentant. C'est tentant, c'est le fun dans ce dire aléatoire. OK, c'est bon. Parfait. Cool. Non, fuck that. OK, je vais prendre, les 2. Je voulais pas te faire changer d'idée, Kim. Non, moi, pour prendre des décisions, c'est tellement Kim, pas un talent. On dit pas fuck that sur la chaîne, OK? C'est tellement pas vrai, je te gagne. Oh, t'es fin, Pépé. Ça va de bon sens. Je sais, mais en même temps, c'est parce que je la connais. Si je la connaissais pas, je serais pas comme. Oh, j'ai les joues rouges. Fait que là, qu'est-ce que tu prends comme atout, Kim? Je vais prendre les deux spécialisés de ma classe. Question qui n'a pas travaillé pour rien, Pierre-Philippe. Parfait. Ben écoute, je pense rien. Regarde, c'est pas un travail pour rien. Parfait. Fait que tu as facilité administrative, puis règlement obscur. Et Félix, tu as physique supérieure ainsi que mutation voulue. Yeah, parfait. Fait que vous pouvez prendre ça en note. Ensuite, vous allez pouvoir positionner vos attributs de base selon votre fonction. C'est l'étape 4. C'est-à-dire que vous voyez sur votre feuille de personnage, parce que oui, il y a une feuille de personnage attribuée pour le jeu pour l'instant, vous avez la section centrale qui est attributs. Vous pouvez voir qu'il y a un D8. Le D8 sur la santé est en mauve. Eh bien, vous commencez à D8, sauf toi, Félix, tu commences à D10 parce que tu as une santé supérieure. Très cool, ça. Okay. Et concernant vos attributs de base, ce qu'on voit physique, mental et citoyenneté, c'est dans le fond les 3 caractéristiques de jeu, ce qui remplace force, dextérité, intelligence, constitution, sagesse, charisme et c'est tout de Donjons & Dragons. Eh bien là, c'est ces 3-là, c'est physique, mental, citoyenneté. Vous comprenez ce que fait physique, vous comprenez ce que fait mental, c'est en lien vraiment avec tout ce qui est physique, tout ce qui est mental. Et citoyenneté, eh bien, dans le fond, c'est plus tout ce qui est en lien avec le charisme et votre statut sociétal. Fait que, concernant, comme vous pouvez voir, il y a un petit symbole qui est à côté de la caractéristique. C'est votre caractéristique forte en lien avec on va dire votre rôle. Donc, pour toi, Félix, ton physique est à D8 et tes 2 autres, mental et citoyenneté, sont à D6. OK. Et de ton côté, Kim, eh bien, c'est ton mental qui est à D8 et tes 2 autres, physique et citoyenneté, sont à D6. C'est sûr qu'à fouiller dans le courrier de tout le monde, je ne vais pas être particulièrement aimé. Et maintenant, je pense que c'est le moment parfait pour expliquer un peu le fonctionnement du jeu, comment ça marche. Lorsqu'un joueur veut faire un jet d'une caractéristique, admettons que Félix décide de faire une clé de bras à un personnage, eh bien, il doit lancer un jet de physique, c'est-à-dire qu'il lance le dé approprié, qui est, dans son cas, le D8. Et tant qu'il n'a pas un 1 ou un 2 sur son jet, il réussit. OK. Tout simplement. S'il a un 1 ou un 2, il échoue et son niveau de physique descend. Il va descendre dans le fond à D6. OK, ah ouais? Ouais. Si je suis pas mort. Si t'es pas mort.
Et c'est la même chose aussi pour la santé. Dans le fond, que lorsque si, mettons, vous mangez 1 de dégâts, eh bien, ça veut dire que vous descendez de 1 niveau sur votre niveau de dé actuel. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ça peut-tu monter éventuellement? Vous pouvez pas, de manière permanente dépasser votre niveau, mais vous pouvez temporairement, en lien avec soit de la consommation de drogue ou autre chose de genre-là, genre des pilules qui vont, dans le fond, vous donner comme, on va dire, de l'adrénaline en surplus ou des choses comme ça, vous pourrez avoir des stats, des caractéristiques qui sont augmentées de manière temporaire, sauf que sinon, ça demeure pas mal à ce niveau-là, je vous dirais. Merci. Ce qui fait en sorte que si, admettons que votre santé descend en bas de D4, eh bien, vous êtes mort. Si votre physique, votre mental ou votre citoyenneté atteint le D4 et que vous devez faire des jets avec votre D4, que ce soit citoyenneté, mental ou physique, et que vous faites des échecs, eh bien, vous ne pouvez pas baisser en bas de D4. Vous ne pouvez pas descendre en bas de D4. Tout ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que vous échouez un jet, c'est-à-dire que vous avez 1 ou 2 sur votre D4, c'est un point qui s'accumule sur votre ligne d'échecs. Ça veut dire que j'ai lancé au hasard combien d'échecs vous pouviez faire. Eh bien, ça ressemble à ça. Puis également, avoir une réussite avec un D4, c'est quand même difficile. C'est une chance sur 2 d'échouer, au final. C'est pas bien plaisant. Fait que ça, c'est fait. Positionnez vos attributs de base selon vos fonctions. Nous allons maintenant lancer vos 3 divergences. Eh bien, les divergences, c'est un peu vos jokers en jeu. C'est, je dirais, ce sont des souvenirs qui sont gardés par vos clones en provenance de vos clones précédents. Ce sont des talents. Oh, nice. Ce sont des talents, ce sont des apprentissages que vous avez gardés, mais que vous ne devriez pas avoir. C'est pas normal, par exemple, que, exemple, Félix, tu sois comme full bon en taekwondo. En taekwondo. Ça aurait plus rapport parce que tu es comme manutention, là, mais genre, ça n'aurait pas rapport que tu sois comme full bon en genre. Tricot, oui. Et ça, définitivement, Duplicata ainsi que les forces en place voient ça comme une divergence, voient ça comme un problème et le voient comme étant un clone erratique. Fait que c'est toujours, il faut faire attention lorsque vous utilisez vos divergences. Par contre, ce que ça fait, c'est lorsque vous voulez utiliser une divergence, vous me le demandez si c'est approprié. Et si je dis que c'est approprié, eh bien, vous lancez un des 10 au lieu de votre dé de caractéristiques habituelles. Fait que si, mettons, vous êtes vraiment bon en taekwondo, eh bien, normalement, ça aurait été un jet de physique. Eh bien, mettons que Kim, tu as tout un D6 en physique, mais tu as taekwondo à D10, ben, tu peux te dire, je préfère-tu un jet de taekwondo à la place? Eh bien, je te dirais oui, parce que je veux pas, ça a un lien avec la physique. Et là, tu lancerais ton D10. Et si jamais tu réussis, tant mieux. Si tu échoues, ce n'est pas ton dé de divergence qui descend, c'est ton dé, dans le fond, de physique. Mais c'est juste que le seuil de difficulté, le seuil d'échec est vraiment plus bas que normal. Fait que ce que on va faire, c'est que vous avez 3 divergences que vous lancez au hasard en début de partie. J'en ai exactement 100. Fait que vous lancez un des 100. Vous lancez un des 100. On va le faire un à la fois, puis ça va être 3 fois chacun. Fait qu'on va commencer avec le premier. 18. En danse. Oh! Est-ce que c'est chacun un tour de rôle ou je les fais toutes? Oui, Félix. OK, 28. 28. Les fusils. Oh, nice. Ça coup Dracula, toi, je pense. Ça coup Dracula, le gars qui tire du gun. Votre deuxième. Ah, shit! 17. La dynamite. Je vais toutes les Oh, palais! 11. 11. La cartographie. Oh! 30. 30. C'est les fléchettes. Genre un jeu de fléchettes. Nice. 97. Oh shit! À partir de 95 en montant, c'est une mutation aléatoire. Oh, nice! Ça veut dire que là, tu as 2 mutations aléatoires. Oh non! Ouais. Fait que parfait. Fait que ça, c'est fait. Fait que ça, c'est vos divergences. C'est ce qui fait en sorte que vous... c'est les souvenirs que vous apportez avec votre ancien clone. Et maintenant, on va lancer les mutations à notre cher Félix. J'en ai 2 en plus. T'en as 2. Fait que j'ai 20 mutations différentes. Fait que tu vas me lancer un D20 une fois, puis un D20 une autre fois. Puis ça va où sur ma feuille de personnage, peut-être? C'est dans les divergences. Ok, parfait. C'est souvent des divergences
Et à moins de cas contraires, il y en a qui ont des explications un peu plus poussées, mais à moins de cas contraires, ça fonctionne comme une divergence, juste que ça déroge de ce qui est humainement possible. Un 4 et un 5. T'as des branchies. Oh, nice. Oui. Oh mon Dieu, nice. 4 et 5. Oui. Et l'autre, dans le fond, t'as... ben écoute, ça va ensemble, ça va te plaire, je trouve. T'as les pieds palmés. Hey, Sakura Dracula, là, je veux pas qu'il meure. Je suis jamais autant attaché à un personnage, Pépé. Ben oui, si je te dis. Prends-moi Alphonse, mais prends pas Sakura Dracula. Juste pour t'avertir, mon cher Félix, les mutations, ça, c'est complètement c'est illégal. Dans le sens que, genre, Ouh, j'ai pas le droit pantoute. T'as pas le droit pantoute. Ok. Tu sais, concernant, on va dire, comparativement à des divergences qui vont lever des flags, si tu te fais pogner à vraiment utiliser concrètement une mutation, puis que tu as genre des témoins, là, ben là, ça va mal aller. C'est à mort. Ok, puis est-ce que. Je sais pas si c'est la. Ben, je vais le poser tout de suite au lieu de faire perdre du temps. Est-ce qu'on est habillés tous pareils, puis tout est pareil ou. Vous êtes tous en espèce de chiennes, on va dire des chiennes de garage, là. Ok. Je peux avoir un foulard pour cacher mes branchies, mettons? Oui, tout ça peut être ça. Tu peux avoir un foulard si tu veux, ça me dérange pas vraiment. C'est genre un gros foulard coloré. Ok, je me porte mieux, là. Ok. Parfait. Thanks. Parfait. Fait que ça, c'est fait. Ensuite, maintenant, nous sommes à la prochaine étape. Oui, à date, la création de personnage, c'est le fun. Ben oui. Vous définissez vos... Très cool. Vous êtes... C'est vraiment nice. Ça, c'est fait. Je vais juste regarder pour être sûr que je ne me trompe pas. Vos attributs de base, vos 3 divergences. OK. On va maintenant lancer vos défaillances, qui sont en fait des défauts de fabrication. C'est vraiment plus... C'est le contraire des divergences. C'est vraiment des choses dans lesquelles vous êtes absolument poche. Sauf que le fonctionnement avec les défaillances, c'est que vous... comment je pourrais dire ça? Ce n'est pas... vous n'êtes pas obligé de les utiliser parce qu'elles sont lancées immédiatement avec des D4. Par contre, ce que ça fait, c'est que si vous décidez d'utiliser une défaillance, vous savez concrètement où vous êtes, hey, dans cette situation-là précise, je serais quand même vraiment poche, puis on me demande de faire un jet, je vais utiliser ma défaillance, c'est à propos. Eh bien, vous gagnez un badge. Les badges, sur votre feuille de personnage, c'est vos points d'XP. OK. Puis on va pouvoir les dépenser? Oui, les badges, en fond, les badges, quand ils sont accumulés au complet, dans le fond, vous avez comme, je pense, c'est 5 ou 6 places pour avoir des badges. 6. 6. Lorsque vous atteignez 6, vous pouvez, dans le fond, les clearer au complet, les enlever au complet. Et à ce moment-là, pas vous montez de niveau, mais vous gagnez soit un nouvel atout ou vous pouvez augmenter peut-être une caractéristique ou avoir des équipements de plus. Mais l'affaire, la twist avec les badges, c'est que vous pouvez aussi les dépenser au courant de la partie. Vos points d'expérience, vous n'êtes pas obligé de les avoir. Vous pouvez dire, les badges, c'est vraiment quelque chose de comme concret, c'est visuel. J'ai un badge, c'est l'équivalent de comme, on va dire, un autocollant. Là. Vous avez comme, hey, j'ai fait quelque chose de bien, j'ai un autocollant. J'ai eu 100% de mon examen. Eh bien, vous pouvez prendre votre autocollant et vous pouvez le dépenser pour pouvoir relancer un jet échoué, par exemple. OK, cool. Fait que c'est à vous de voir à quel point est-ce que vous voulez comme clearer, dépenser vos badges avant d'atteindre le maximum qui vous permet de monter le niveau en quelque sorte. Fait que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer vos défaillances, qui sont justement les D4. Vous en lancez 2. Vous allez me lancer, pour l'instant, je ne les ai pas finis. J'ai commencé à les écrire, je n'ai pas complètement terminé de les écrire. Vous allez me lancer, dans le fond, 2 fois, ça va être un des... Lancez-moi un des 20 ainsi qu'un des 10. Pour l'instant, j'en ai 30 de fait. J'ai commencé à 2, fait que ça va être un des 20 et un des 10. J'ai 1 et 14. Parfait. Tu es achromatopsie. Achromatopsie. Tu fais de l'achromatopsie. Ça veut dire que tu vois en noir et blanc. OK. Wow. Tu vois pas en couleur. OK. Et 14, tu es maladroite. Pas besoin de faire un jeu de rôle pour ça. Et 10 ton côté, et 4. 10, t'as une grosse faiblesse pour les pâtisseries. Oh nice, c'est tellement moi. Et tu es agressif. Hey, t'es mon personnage préféré au monde. Ben oui, c'est parfait. Là. Ok. Oh mon Dieu. Ok. C'est cool, Dracula. On va s'en rappeler. Hein. Tu manges beaucoup de pâtisseries. Le mec est très agressif. Ouais. Il est bon avec les guns. Ouais, c'est vrai. Avec mes branchies.
OK. En même temps, c'est que t'as été chanceux quand même de pas genre une mutation 2 fois. Là, t'as comme choisi pour. Là. Fait parfait. Et tout ce qui va rester, en fait compte, ça va être votre équipement de départ avec lesquels vous allez commencer. Je vais vous le dire, ce ne sera pas très long. Vous commencez tous les deux avec un... vous pouvez le mettre dans votre équipement. Les équipements fonctionnent un peu comme les caractéristiques, dans le sens que ils utilisent dans le fond un dé d'utilité que vous allez dans le fond lancer lorsque vous utilisez l'équipement particulier. L'équipement dans le fond se lance toujours avec avec une caractéristique. Fait que mettons vous utilisez un équipement qui demande un jet de mental, et bien vous lancez le dé associé à votre jet de mental plus le dé associé à l'équipement et vous le lancez en même temps. Si jamais votre équipement est au même niveau que dans le fond, votre caractéristique, mettons que vous avez D6 en mental et que votre équipement est un D6 aussi, eh bien là, c'est comme si vous étiez en concordance, c'est-à-dire que vous êtes vraiment comme en diapason avec l'objet que vous utilisez, puis vous êtes vraiment bon avec l'objet en soi. Donc, si jamais vous avez un échec, eh bien, vous pouvez décider lequel des deux échoue. Ce n'est pas nécessairement associé à uniquement votre caractéristique. Vous pouvez faire « c'est mon item qui échoue ». Parce que si un item a 1 ou un 2, à moins qu'il ait explicitement dit le contraire dans sa description, eh bien, il brise automatiquement. Il y a des items qui vont descendre de niveau, mais la majorité vont juste comme scraper dans vos mains parce qu'au final, eh bien, tout est un peu fabriqué à la chaîne, très rapidement. Fait que vous commencez tous les deux avec ce que vous pouvez vous le marquer, ça se nomme un régulateur de poche. Oh, nice. Je sais même pas ce que ça fait, mais je tripe déjà dessus. C'est un fusil. Oh, yeah. On a des guns. Ça part bien. Fusil, dans le fond, un régulateur de poche, c'est vraiment comme une espèce de pistolet un peu rétro-futuriste, bulbeux. Là. Ça ressemble comme une espèce de gun un peu rond. Là. C'est vraiment pas comme un pistolet pointu. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est que c'est plus 1 de dégâts. À la base, n'importe quel nombre de dégâts que vous faites avec un objet, c'est 1. Et bien là, c'est plus 1. C'est-à-dire que si vous touchez quelqu'un avec votre pistolet, c'est 2 de dégâts. OK. Fait que c'est ça le dé? En fait, non. Le dé qui est associé à un pistolet, c'est un D6. Un régulateur, c'est un D6. C'est ça, je pensais. Parfait. Thank you, bye. Parfait. Fait que vous avez tous les deux un régulateur de poche. Parce que vous n'avez pas le même rôle, il y a des équipements que vous avez de divergents, des choses qui ne sont pas pareilles. De ton côté, Félix, tu peux marquer dans le fond que tu as comme une boîte à outils. Of course. Qui va avec un D8. OK. Parfait. Et Kim, t'as un petit, un espèce de petit, je sais pas comment je peux décrire ça, parce que je l'ai écrit dans mes mots, mais je vais dire ça, un genre de calepin résumé des règlements du Je prends des notes. Oui. C'est comme un calepin résumé. En fait, c'est comme un espèce de pamphlet qu'on print, puis que souvent les gens peuvent transporter avec eux, qui fait un résumé des règles. Impossible. Ton personnage est pareil comme toi, Kim. Je pense pas que je fouille dans le courrier des gens puis que je sors des formulaires obscurs. Vois-tu des couleurs? Vois-tu des couleurs? Oui. C'est ça la question. Hein? Vois-tu des couleurs? Vois-tu des couleurs? Et finalement, dernière chose, ça va être, vous allez tous les deux me lancer un dessin. C'est votre personnalisation. C'est un peu un objet que vous portez sur vous qui fait en sorte que les gens vont vous différencier les uns aux autres. Le petit calepin là, avec les résumés de règles, c'est un D6 aussi? Ah, excuse-moi, oui, c'est un D6. Excuse-moi. 89. 85. Félix, t'as, dans le fond, tu sais, des petites lunettes comme au petit verre super mince rouge, là. Genre un peu style clubbing, un peu. Oh mon Dieu, Saku Dracula est le meilleur personnage du monde! Ça, c'est un équipement ou c'est juste... Ouais, c'est un équipement. Non, mais c'est juste pour dire que genre... Oui, les clones sont rendus tellement bons. Nice. C'est comme deux chiens. Ils vont se voir, ils vont se reconnaître. Dans le sens que vous pourriez être tout nu naked, que les gens seraient capables de vous reconnaître, mais tout de même, avoir ce petit objet-là fait quand même te personnalise vraiment plus que les autres. J'adore ça. Et tu as eu combien, Kim? Dis-moi. 85. 85? T'as des gants en cuir. Et je pense que ça fait le tour de la création de personnages. Vous avez... Ah, je vais lancer maintenant. Je vais lancer votre niveau d'échec.
Il est tout content. Lancez votre niveau d'échec. Parce que si jamais vous mourrez, hein, vous revenez, tout simplement. Vous réapparaissez comme dans ce qu'on appelle voyons, c'est une espèce de turbo, une espèce de, comment je peux appeler ça, un genre de tube clone, un tube clonique, j'ai pas encore trouvé de nom, là, qui vous permet de juste réapparaître au niveau où est-ce que vous êtes. Est-ce qu'il y a des malus à, tu sais, on pogne des mutations ou des affaires de même? Vous recommencez votre personnage. Oh, ok, nice. c'est plus Ada, là. C'est en fait, ça va être ce coup de règle-là, quelque chose d'autre. Et ce qui est cool avec la création de personnage, lorsque, mettons, tu meurs et tu reviens avec un autre clone, c'est que, admettons que le personnage de Félix meurt, Félix, tu peux décider de garder un atout et un défaut de ton clone actuel. Fait que tu peux décider, exemple, de garder genre le fait d'être bon avec genre, je sais pas, les fusions. Ben, un atout ou une divergence? Les deux. Excuse-moi, une divergence puis une défaillance. Les deux. Oh, nice. Branchi pâtisserie, c'est un combo inoubliable. Fait que je vais lancer ça. Ok, parfait. J'ai lancé pour les deux. Nombre de fois que vous pouvez échouer. Donc, juste pour vous dire avant qu'on commence, comment est-ce que je fonctionne, c'est que les scénarios, les différents scénarios, puisque les badges, c'est quelque chose qui est comme un peu tangible en jeu, qui n'est pas seulement, on va dire, des points d'expérience abstraits, eh bien, il va y avoir différentes manières d'accumuler des badges qui sont différentes selon les scénarios. Les éléments qui donnent des badges pour ce scénario-ci, que j'ai nommé la grande consommation, les éléments qui donnent des badges sont être le meilleur agent de quartier possible. C'est ce que vous êtes. Vous êtes des agents de quartier. Survivre. Démontrer le comportement erratique des autres. Respecter la hiérarchie des secteurs. Embrasser quelqu'un, un clone ou un robot, sous le gui. Et participer à la consommation. Et dernière chose, je vais nommer les 5 règles d'or du silo, juste pour être sûr que vous connaissiez un peu comment ça fonctionne. Ça, c'est les 5 règles d'or, tu les as marquées sur ton pamphlet, Kim. Dans le fond, vous avez reconnaître la hiérarchie, c'en est un. Bonheur vers le haut, chaos vers le bas. Duplicata est infaillible. Se référer aux documents des clones, c'est un espèce d'ouvrage un peu comme le Code Morin. C'est genre un gros bouquin qui fait, dans le fond, toutes les règles. Mais l'affaire, c'est qu'il y en a juste un par secteur. Puis personne ne sait vraiment c'est où. Et si le document est inaccessible, c'est la 5e règle, se référer à une personne en autorité. Comment ça s'appelle, excuse? Le guide? C'est le document des clones. Le document, of course. OK. Dans le fond, comment fonctionne on va dire le silo? C'est que, imaginez ça vraiment comme une espèce de gigantesque silo, là, très profond. Et plus on va vers le bas, plus ça devient plus chaotique pour des raisons que je n'explorerai pas dans ce scénario-ci, parce que là, on partirait sur d'autres thèmes et d'autres choses. Mais plus on va vers le bas, plus c'est, dans le fond, erratique et à la limite beaucoup plus dangereux pour n'importe qui. Et plus qu'on va vers le haut, et bien plus qu'on s'approche de le premier niveau, qui est le niveau de Duplicata, en quelque sorte. Et il y a tellement de niveaux, puis c'est tellement gros et c'est tellement impossible à concevoir la gigantitude de l'endroit. Eh bien, il n'y a pas vraiment de niveau associé. C'est pas je suis au niveau 34 ou je suis au niveau 56. C'est je suis au niveau où est-ce que vous êtes actuellement. Et si vous montez, c'est je viens de niveau plus bas. Et si vous descendez, c'est je viens de niveau plus haut. Tout simplement. Par contre, au travers des niveaux, il y a, dans le fond, ce qu'on appelle un secteur, ou plutôt un étage. On va dire ça comme ça. Un étage, c'est un niveau. Et dans un étage, c'est divisé en segments de 4. Vous voyez ça comme ça. Et vous, dans le fond, vous êtes un agent de quartier, c'est-à-dire que vous êtes dans un des segments de l'étage, un des 4 segments de l'étage. Vous êtes un agent de quartier de niveau 1, c'est-à-dire que vous vous occupez de régler des problèmes situés dans un quartier, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit quartier, c'est comme un quartier d'orange, c'est scindé en 4. Et plus vous, dans le fond, plus vous gagnez dans la hiérarchie, plus vous montez dans la hiérarchie, eh bien, vous devenez un agent de quartier niveau 2, un agent de quartier niveau 3, et finalement un fonctionnaire d'étage, où est-ce que là, vous êtes vraiment sur l'étage complet. Ensuite, vous pouvez devenir professionnel de secteur.
C'est vraiment des gros mots. Et finalement, vice-président dupliqué, qui vous permettrait, dans le fond, d'être un clone de haute stature, mais vous ne vous rendrez pas jusque-là, je vous le dis. Watch me. Watch, Saikou Dracula. Saikou Dracula est dans la place, mon chum. OK. Fait que ça ressemble un peu à ça. Vous êtes un agent de quartier, donc vous êtes de niveau 1. Vous êtes plus élevé qu'un simple civil qui est un clone qui n'a pas, dans le fond, on va dire de statut quelconque qui lui permet de donner des ordres ou autre chose. Vous pouvez donner des ordres à des civils. Vous pouvez donner des ordres, si vous êtes convaincant, à un autre agent de quartier de niveau 1. Vous ne pouvez pas donner des ordres à un agent de quartier niveau 2. Okay. L'agent de quartier niveau 2 va vous donner des ordres. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'adore ça à date. Parfait. Nous sommes dans le silo. Nous sommes dans un secteur du silo, situé quelque part dans un niveau indéterminé. Et plus précisément, nous sommes dans un quartier du silo. C'est-à-dire le secteur, je veux dire le quartier dans lequel vous travaillez, vous, agent avant de quartier niveau 1. Vous êtes des clones, comme tout le monde, comme n'importe qui se trouve dans le silo. Et ces temps-ci de l'année, nous sommes à l'époque de la grande consommation. C'est un moment de joie, de partage, d'échange et de bonheur entre les différents clones qui habitent les différents secteurs. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment sorti souvent de votre quartier ou peut-être même de votre secteur, de votre étage en soi. Donc, vous ne savez pas vraiment si c'était une fête qui est tant répandue dans les autres secteurs ou les autres étages. Ça demeure que pour vous, c'est important. Il y a... imaginez vraiment visuellement, là, imaginez une gigantesque métropole un peu rétro-futuriste, où tout est un peu carré et que tous les bâtiments s'accumulent un par-dessus l'autre. Mais ce n'est pas à l'air, nous sommes vraiment en dessous de la terre, dans un endroit qui est difficile à définir, bien qu'en plissant les yeux, on est capable de voir le toit de l'étage où est-ce que vous êtes. Et c'est possible avec l'aide de plusieurs ascenseurs, que ce soit des ascenseurs annexes ou l'ascenseur principal du centre, de descendre, de monter à d'autres étages. Vous êtes un habitant, un clone du silo. Vous vivez votre quotidien de clone sans vraiment questionner, ou peut-être que vous le faites à votre risque et péril, mais sans vraiment questionner, on va dire, l'exactitude de ce que représente Duplicata, qui est un peu l'espèce de tête dirigeante inconnue ou méconnue du silo. Vous ne savez pas si elle existe vraiment, ou du moins vous devez croire qu'elle existe vraiment. Vous ne savez pas si c'est un ordinateur, vous ne savez pas si c'est une divinité ou tout simplement peut-être un regroupement de scientifiques un peu fou. Du moins, elle est là. Elle donne des ordres à une hiérarchie complètement impossible à comprendre, des bureaux de fonctionnaires qui ne font que s'échanger des papiers, puis des règlements, puis des choix, puis des mises à jour, des changements de règlements, etc. Malgré tout, tout fonctionne un peu rondement, mais on est à ce temps-ci de l'année où il y a des gigantesques canons qui lancent de la fausse neige un peu partout autour de vous. Et c'est l'espèce de période où est-ce que les gens commencent à installer des décorations de Noël sans vraiment savoir, ou plutôt dans leur souvenir, à quoi pouvait ressembler un renne, on ne le sait pas trop. Fait que des fois, ça peut ressembler à un chevreuil, des fois, ça peut ressembler à un cheval. Bref, il y a des guirlandes de rennes qui sont installées un peu partout. Les gens ont du plaisir, les gens ont des échanges de cadeaux parce que c'est la grande consommation. Vous pouvez dépenser ce qu'on appelle les joyeux dollars, qui sont l'argent officiel en fait, du silo. Je n'ai pas défini vraiment votre quantité de joyeux dollars pour l'instant. Vous en avez amplement. Non. Ouais. Vous en avez amplement pour pouvoir vivre au quotidien et acheter ce qu'il vous faut pour pouvoir, on va dire, manger ou autre. Tout a une certaine valeur en soi. Il n'y a rien qui est gratuit. C'est pourquoi est-ce que vous faites les tâches que vous devez faire pour accumuler des joyeux dollars. Et souvent, tout se calcule un peu au joyeux dollar près. Ainsi, acheter, exemple, un cadeau va souvent coûter un joyeux dollar. Manger, ça va être un joyeux dollar. Mais peut-être que prendre le train grande vitesse qui permet de se déplacer d'un endroit dans le quartier à un autre, ça va vous coûter peut-être 2 joyeux dollars. Ça dépend vraiment du besoin bureaucratique du moment. Peut-être que quelqu'un a changé la valeur du joyeux dollar à ce moment-là. On ne sait pas, on s'en fout. L'important, c'est que vous êtes des agents de quartier, vous donnez des ordres, vous agissez et vous tentez de régler les différents problèmes qui pourraient survenir
à l'ordre établi en place. Je vais vous prendre un temps un peu pour les gens qui ont peut-être pas vraiment écouté la création de personnages. J'aimerais peut-être que vous me décriviez vos personnages. Qui veut commencer? Je peux y aller. Oh! On va laisser le punch pour la fin Ben pour oui. ceux qui ne connaissent pas déjà le personnage à Félix. Donc, je suis Ada Earhart, qui est travaille en recherche dans le silo. Mhm. Apporte la même chienne de travail que tout le monde, mais je pense qu'on la reconnaît par un peu sa posture un peu plus nonchalante que les autres. Elle semble toujours le regard un peu perdu, un peu n'importe où. Mais donc, elle travaille quand même en administration, elle est reconnue pour ça. Puis, elle a toujours ses petits gants en cuir. Oh. Puis, elle se sent coquette avec ça. Puis, ses talents sont à découvrir. Moi, en tant que duplicata, parce que c'est un peu le nom que j'ai en tant que DM, avant de continuer, Kim, je te propose quelque chose. Tu peux me dire non, tu peux m'envoyer me faire foutre, mais au final, je vais m'en souvenir en tant que duplicata. J'aimerais savoir, est-ce que tu voudrais faire, s'il te plaît, seulement si tu veux, un jet de défaillance concernant en fait le fait que tu ne vois pas en couleur. Parce que j'aimerais ça savoir si présentement tu portes les couleurs de la consommation, c'est-à-dire le rouge, vert, ou si tu es comme en bleu, orange ou gris, brun. Je vais clairement faire le jet parce que je pense que la mienne est un peu perdue. Parfait. Fait que... Et puisque c'est moi qui te le demande, oui. Si tu le fais, tu vas pouvoir gagner 2 badges qui sont en fait Ouh les points là d'expérience là! au lieu de 1. OK. Fait que là, un des 4. Oui. Il faut que tu aies 3 ou 4. Un des 4. J'en prends des 6. 4! That's it. Parfait. Yeah. Fait que tu peux prendre les 2 points d'expi. Puis là, on commençait déjà à 1? Oui, vous commencez avec un badge. Wow! Fait que tu es rendu avec 3 badges. Et effectivement, tu es bien habillé. Tu portes les bonnes couleurs. Je sais pas comment tu t'es arrangé, mais tu portes les bonnes couleurs de la consommation. Ça ne soulève aucun questionnement des agents en place du quartier. Et de ton côté, Félix, est-ce que tu pourrais me décrire ton personnage, s'il te plaît? Sûrement qu'à une des intersections piétonnières, il y a un grand gaillard, chauve, avec d'épais sourcils, de grands yeux un peu fous, qui scrute la foule tel un rapace, puis qu'il fait juste maugrer dans sa propre barbe, mince, finement taillé, une grosse balafre. Il replace ses petites lunettes rouges de discothèque, il chic son petit cure-dent. Et on a devant nous Sakudra Kula, agent de quartier. Allez, tout le monde, on continue d'en marcher. Puis il regarde, puis il scrute les gens pour absolument rien qui se passe. Puis au bout d'un moment, là, quand il voit qu'il y a une petite éclaircie, il reprend son souffle avec son foulard qui s'est collé dans ses branchies cachées, puis il s'enfile un éclair au chocolat. Parfait. Il a plugué tous ses défauts d'un coup de même. Paf. Moi, je les plug là. Parfait, ça me va. Cool. Fait que vous êtes les deux agents de quartier. Vous vous connaissez bien. Vous avez peut-être déjà travaillé ensemble sur des cas communs. Ce n'est pas parce que vous avez travaillé ensemble que vous êtes des alliés. Je veux pas, c'est un monde de concurrence. C'est un monde où ça peut être très avantageux de trahir son prochain. C'est à vous de voir. Moi, en tant que duplicata, je vais également vous encourager à vous taper d'en face ou à vous trahir selon la situation. Avec grand plaisir. Parce que de toute façon, vous allez mourir et devenir d'autres clones qui n'ont Impossible. Mon personnage est beaucoup trop attachant. C'est le premier. Non, c'est impossible. Bref, vous, les deux, lors de cette période de grande consommation où les gens se donnent des cadeaux et où s'échangent des choses, vous avez été appelés par un agent de secteur, plutôt un agent de quartier de niveau 2, qui se nomme en fait, c'est une dame du nom de Mary Armstrong, qui est une spécialiste air, c'est-à-dire une spécialiste en recherche. Et elle travaille en fait elle travaille dans les bureaux cybernétiques qui sont du quartier en soi, parce que dans le silo, il y a de la robotique. Il y a des robots qui n'ont pas vraiment d'intelligence propre, qui ne font qu'accomplir des tâches.
qui vont faire les petits besoins du quotidien et qu'ils ne sont pas aussi, on va dire, ils ne sont pas aussi incroyables et complets que qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer. Il y a des raisons à ça qu'on explorera peut-être dans un autre scénario, mais du moins pour l'instant, c'est tout de même assez très de base. Et si la dame en question, Mme Mary Armstrong, vous a appelé à venir la voir dans ses bureaux, dans le fond, dans les quartiers cybernétiques de votre secteur. Fait à moins de quelque chose contraire, je prends en considération que vous y allez. Oh. Tout à fait. Puis j'imagine que j'escorte Ada. Parfait. Donc, vous rendez tous les deux en direction de cette espèce de grand complexe. Imaginez un peu comme une série de bâtiments qui se ressemblent un peu tous des espèces de grands cubes avec plein de fenêtres. Et il y a un train à grande vitesse, une espèce de monorail à grande vitesse qui se déplace au travers, dans le fond, du quartier où est-ce que vous êtes. Et lui également, il est vraiment dégueulassement peinturé. Genre, en avant, c'est une espèce de... C'est comme si on voulu peinturer un genre de petit rhinocéros rouge, là, à la manière de genre. Dieu. Mais à cause que c'est un bout de train, il est juste comme stretché, vraiment étiré. Là. C'est dégueulasse. Là. On dirait juste comme un rein comme étiré vraiment sur son long. Fait que c'est affreux. Et vous êtes sûr que la personne qui a fait ce travail-là est probablement morte ou recyclée. Le terme est recyclé. Où est-ce qu'on se parle? On ne dit jamais tué. On ne dit jamais qu'elle a été comme éliminée. Elle est recyclée. Non, on recycle. Vous recyclez et probablement que cette personne-là, vous l'avez mangée par après. Fait que c'est souvent ça ce qui se passe avec les gens qui sont recyclés. OK. Ouais. Vous savez, en tout cas, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Vous vous dirigez en direction du secteur des technologies, en quelque sorte, la cybernétique. Et dans le train grande vitesse que vous prenez pour vous y rendre, il y a plein d'autres clones comme vous qui vous ressemblent en quelque sorte. Quoique... Vous pouvez commencer à trouver que Sekou Dracula a été cloné assez de fois pour comme être un peu différent. Il t'est passé quelque chose au courant. Peut-être même que tu soulèves quelques regards. Il doit y avoir des clones qui vont peut-être te regarder avec une certaine étrangeté. Parce que, parfait, ça. Ultimement, tout le monde se ressemble un peu, comme je l'ai mentionné en avant-propos. Tout le monde est un peu semblable, presque asexué, filiforme, d'un genre non défini, souvent rasé les cheveux. À la limite, l'air neutre également. Mais c'est possible de se vêtir et de porter des éléments qui vont vous différencier les uns aux autres ou peut-être même de vous laisser pousser les cheveux ou la barbe. Mais outre ça, eh bien, vous ressemblez pas mal. Mais de ton côté, Sekou Dracula, ainsi que toi aussi, probablement, Madame Hart, eh bien, vous avez quelques petites différences physiques qui font en sorte que les clones, bien, vous le remarquent. Et d'ailleurs, sur vous, sur votre, on va dire sur votre chienne de travail, il y a bien sûr votre logo qui est défini par ce que vous êtes, c'est-à-dire votre rôle. Toi, Sekou, tu as un espèce de carré, alors que de ton côté, Madame Hart, tu as... C'est quoi le prénom déjà? Je vais arrêter de dire dans la famille. Ada. Ada, tu as le fameux rond aussi. Mais vous avez également un espèce de... Ça ressemble un peu à un quartier de lune. Et ça définit en fait votre rang de niveau 1 pour dire que vous êtes un agent de quartier de niveau 1. Alors que les civils qui sont avec vous dans le train, ils ont seulement une barre, une genre de ligne verticale qui définit un peu leur rôle de civil. OK. Fait que vous pouvez leur donner des ordres, vous pouvez leur dire des choses qui ne sont pas... dans la limite de la légalité, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de se tuer. De se recycler. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de se recycler. Par contre, vous pouvez demander à quelqu'un de se coucher sur le sol parce que vous ne voulez pas marcher dans une flaque de boue, quelque chose comme ça, vous pouvez le faire. Et normalement, il devrait obtempérer. S'il ne le fait pas, il y a un petit problème. Ça se peut qu'il y ait une petite défaillance quelque part. Vous arrivez au bureau en fait, on va dire de la cybernétique de votre quartier. Et comme je le mentionnais, c'est un bureau parmi tant d'autres. Il y en a probablement d'autres dans les autres quartiers de votre secteur. C'est gigantesque, là. C'est monstrueusement gros. Il y a des milliers de personnes qui habitent seulement dans votre petit quartier de secteur. Et vous, une fois que vous arrivez là, c'est un bâtiment qui ressemble à n'importe quel autre bâtiment. Vous rentrez à l'intérieur
Il y a des clones qui s'adonnent à leurs activités. C'est surtout des clones de recherche. Là. Ils ont tous souvent des petits airs, des petits ronds qui sont accrochés sur leur chaîne de travail et qui font leurs différents travaux. Puis des fois, il y en a qui lèvent la tête en vous voyant. Puis il y a un clone qui s'approche de vous, relativement bien vêtu. Je vais juste lancer quelque chose au hasard. Là. En fait, relativement bien vêtu. Il porte la chaîne de travail comme tout le monde. Mais je vais juste lancer au hasard un objet bizarre qui est sur lui. OK. Il y a, par contre, une genre de calotte à l'envers, tu sais, les calottes de pilotes comme les calottes de papier un peu, là. Genre, ce que Samuel Jackson... Samuel Jackson porte des fois, là. Nice. Il y a ça en arrière, mis vers l'arrière, puis il vous accueille, puis il fait comme genre, il fait des agents de quartier, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous venons rencontrer Marie Armstrong. Oui, l'agent de quartier niveau 2 qui travaille dans les bureaux plus hauts. Est-ce que vous avez eu un rendez-vous avec elle? Pas besoin de rendez-vous. Elle nous demande « T'ouvres la porte ». Ouais, tu peux lui parler de même. Il y a le gars, il y a juste la petite barre de civil. Là. Il a la petite barre de civil. Tu vois qu'il fait comme genre, il fait oui, assurément. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Veuillez me suivre. OK, il vous apporte un peu plus loin, fait monter un ascenseur, une espèce de vieil ascenseur qui sent un peu le renfermer. Tout est un peu blanc, avec des taches de brun à des places. Il n'y a rien qui est vraiment comme super bien entretenu dans cette place-là. Et vous atteignez un certain niveau. Et au moment où il vous fait sortir, il vous souhaite une bonne fin de journée, puis il referme la porte derrière vous, puis vous entendez l'ascenseur redescendre. Vous êtes dans une espèce de grand couloir assez large, et au bout de celui-ci, une grande porte vitrée, où de l'autre côté, vous voyez une personne, un clone, que vous devriez reconnaître comme étant Mme Mary Armstrong, qui, elle, porte bien sûr sa chienne de travailleur, mais par-dessus, elle a une espèce de sarrau ouvert. Puis sur sa tête, elle a une espèce de grand chapeau, genre le chapeau dans Harry Potter. Une espèce de gros chapeau. Je suis lancé au hasard, nice. Ça répète autre chose. Mais genre un petit gros chapeau de magicien, c'est bizarre. Wow. Puis, elle est comme en train de travailler derrière son bureau. Puis au moment où elle vous voit vraiment de l'autre bout complètement de la salle, du couloir, elle vous fait signe d'approcher. Bien. Puis elle c'est un agent de quartier niveau 2. Fait qu'elle est plus élevée que vous dans la hiérarchie. Fait que c'est à vous de voir comment est-ce que vous interagissez avec elle. Au moment où vous rentrez, elle est en train de regarder une espèce de journal imprimé qui s'appelle, on va appeler ça genre Salut le clone, on va appeler ça de même. Oh, nice! C'est genre une espèce de journal. Cette décision va revenir te hanter, Pépé. Ouais, Salut le clone, c'est comme un espèce de journal du quartier. Et dans celui-ci, bien, il y a les différentes nouvelles. Il y a bien sûr quelque chose qu'on appelle, et ça, pour le reste, je l'avais déjà marqué, c'est quelque chose que vous auriez pu avoir dans vos, on va dire, dans vos divergences et dans vos connaissances. On appelle ça, dans le fond, le web, avec un petit émoticône d'un petit bonhomme sourire. C'est en fait l'Internet du silo en soi. C'est un réseau informatique dans le cloud qui vous permet d'avoir accès à des informations. Bien sûr, des informations qui sont contrôlées. Il y a assurément des gens, des clones qui sont mal intentionnés qui vont l'utiliser pour d'autres choses, mais ça vous permet d'avoir accès aux dernières nouvelles, aux dernières choses. C'est accessible via des espèces de grands ordinateurs cubiques, super rétro, très très lourds que vous ne pouvez pas transporter sur vous. Et des fois, il y en a, autant vous en avez probablement un chez vous, il y en a aussi dans la rue à certains endroits, un peu à la manière d'une cabine téléphonique. Magnifique. Comment est-ce que vous rentrez? Vous voyez qu'elle est penchée par-dessus son journal de Salut le clone. Et outre les différents objets électroniques autour d'elle, il y a, dans le fond, une espèce de petite boîte fermée avec un ruban. Puis un petit pompon sur le dessus, comme un cadeau. Vous reconnaissez ça comme étant un cadeau. Et vous rentrez à l'endroit, puis elle fait Ah! Elle dit Agent de quartier niveau 1, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour. Et vous? Ah oui, ça va très bien. Puis tu vois qu'elle se tourne vers sa cul Dracula. Puis elle fait Est-ce que vous allez bien, sa cul Dracula? Très bien, très bien. Parfait. Écoutez, je ne vais pas vous faire perdre votre temps plus qu'autre chose. J'imagine que vous êtes aussi très occupé en tant qu'agent de terrain. Vous savez, le jour que vous allez atteindre
agent de quartier niveau 2, vous allez comprendre à quel point c'est très demandant, le bureau de paperasse. Et souvent, on a besoin, dans le fond, de donner des petites job-in, des petits jobs aux personnes qui sont un peu moins élevées dans la société afin d'accomplir certaines tâches. Et ainsi, j'aimerais que vous alliez porter ce cadeau-là à quelqu'un. Dans le fond, un autre agent de quartier niveau 2 du nom de Nicolas Clooney. Très bien. Et est-ce que par hasard, ce Nicolas Clooney habiterait sous l'eau? Elle fait une drôle de face. Elle fait... A priori, non. Non. Il habite dans une section du quartier, un peu plus au nord. Pourquoi? Pour savoir, je m'informe pour préparer mon prochain grand coup. Votre prochain grand coup? Oh, je saurais vous surprendre peut-être à un moment ou à un autre. Est-ce que vous allez bien, monsieur Sekou Dracula? Je vais très bien. Très, très bien. Puis je tape sur le bureau. OK. Tu fais un petit jet de citoyenneté? Je suis très pas bon en plus pour ça, j'ai un D6. Et dans le fond, tu lances ton D6. Puis si t'as 1 ou 2, tu échoues. Si t'as plus que 1 ou 2... Échec. Critique, jeu 1. 1. Fait que tu descends dans le fond ton jet de citoyenneté à 1. À 1 D4. Nice. Et à partir de là, si tu échoues tes autres jets de citoyenneté, c'est automatiquement en fait des seuils d'échec. C'est-à-dire que tu accumules jusqu'à ce que tu te fasses. Bien. Fait que tu vois qu'elle te regarde vraiment avec une drôle de face. Tu sais, vraiment, du genre, il y a de l'air d'être défaillant ou quelque chose. Là, et elle va se tourner un peu vers Ada et Hart, puis elle va faire. Eh bien, je prends en charge que vous êtes la personne avec le plus d'expérience, Madame Hart. Oh, merci. Je respecte votre autorité. Je l'espère. Donc, vous avez ainsi le contrôle de l'opération pour aller livrer ce cadeau à M. Nicolas Clooney. C'est très, très, très important. Si je ne m'abuse, donc lui, il travaille pour la citoyenneté? M. Nicolas Clooney, non. Oui, il travaille en fait il fait de l'investigation, oui. Ah, parfait, ok. Oui, merci. Oui. Ben, il n'y a pas de problème. Écoutez, j'aimerais vraiment que vous fassiez attention parce que, oui, elle prend le journal qu'elle a devant elle, l'espèce de Salut le clone, puis elle le vire vers vous. Puis vous voyez qu'il y a comme sur la une du journal, il y a comme un article qui est écrit qui fait mention que il y a une série de meurtres qui se déroulent dans le quartier qui, dans le fond, mais souvent, toutes les victimes sont des gens qui, quand je pourrais dire, qui ont reçu des cadeaux. Et les meurtriers, c'est toujours les personnes qui ont voulu donner le cadeau, qui ont été arrêtées. C'est comme tout le temps la personne qui est allée donner un cadeau à quelqu'un, elle l'a tué. OK. C'est pour ça que dans le fond, elle vous dit, j'aimerais que vous fassiez attention, c'est pour ça que je vous donne en fait ce travail-là. Parce que s'il arrive quoi que ce soit, j'ai pas le goût qu'on me fasse accuser de quelque chose alors que je veux tout simplement offrir un cadeau à quelqu'un que j'apprécie. Je le dis avec beaucoup de respect, mais vous êtes sûr que vous voulez me nommer responsable? Elle fait pourquoi donc? Parce que je pense que Monsieur Dracula, ici, serait un très bon responsable s'il arrivait quelque chose. Je crois également que je ferai un excellent responsable. Le meilleur agent de quartier de tous les tâches. Elle fronce les sourcils un peu, puis elle fait effectivement. Mais en fait, je vous avais nommé parce que Monsieur Dracula, présentement, est un peu étrange. Je pense qu'il devrait aller peut-être se faire vérifier au bureau de vérification le plus proche après la mission. Mais si vous insistez, je peux le mettre en charge si ça vous met à l'aise. Je respecte votre décision. C'est parce que dites-vous que si jamais vous perdez, dans le fond, le cadeau, je vous conseille, je vous prends les deux comme responsables. Donc, si vous mettez... oui, je pense que ça serait plus adéquat. Vous aviez raison. Je me suis aventurée dans un terrain que je n'aurais pas dit. Vous avez raison, je vais rester responsable du cadeau. Oui. Parfait. Donc, il faut qu'elle pogne la petite boîte. C'est petit, là, c'est gros comme... je dirais que c'est gros comme
Gros comme un gros livre. Wow, t'as donc même pas d'autres objets que tes livres de jeux de rôle. J'ai regardé ce que j'ai autour de moi. C'est un vrai gros comme un Morgborg. Ah non, c'est plus comme un livre de D&D. Non, regardez pour de vrai. Peut-être 3 livres stackés un sur l'autre. C'est gros comme cette boîte-là. J'ai une boîte. Ok, c'est un gros, je le mets pas dans mes poches. Oh non, faut que tu transportes ça dans tes mains. T'as pas le choix. C'est un beau props. Ok, cool. Oui. En fait, là-dedans, c'est des livres à Félix que je dois y envoyer. Il n'y a que des livres. Ouais. Mais oui, c'est gros comme la boîte que je vous ai montré pour les gens qui l'écoutent en audio. Imaginez-vous, une boîte classique qu'on reçoit à Noël. Genre d'une taille moyenne. Ça fitterait-tu dans ma boîte à outils, ça? Oui. Je pense que oui, parce que tu as quand même pas mal d'outils pour pouvoir travailler sur différents types de besoins. Fait que oui. Je prends le cadeau des mains de notre agent niveau 2, Mary. En fait, le cadeau, elle a déjà donné à Ada. Ah, pardon. Ada, je peux prendre le cadeau et le mettre à l'intérieur de ma boîte à outils. Ce serait sage. Puis là, je te le tends, mais en te le tendant, c'est comme... Je l'échappe semi en même temps. Fait que, comme, voir si tu le rattrapes. Je vais essayer. Ok, parfait. C'est cool, tu me fais un jeu de physique, s'il te plaît. Physique, un des 8. 7. Tu l'attrapes aisément. Ouais, tu vois qu'il était sur le bord de tomber. Puis même au moment où elle l'a comme échappé un peu, il y a Mary qui fait comme une espèce de « Hey, attention, mon Dieu, attention! » Oui, qu'elle a vraiment eu... Parfait, très bien. Je vois que vous êtes de la manutention, c'est bien. Vous avez des réflexes d'un travailleur manuel. Oui, je suis aussi plutôt habile de mon pistolet. Oh, rien ne s'entravera sur notre route. Si vous pourriez ne pas juste tirer sur des civils, ça serait apprécié. On recycle les ordures. Merci beaucoup, Marie. Das vidania. Puis moi, je vais me diriger vers la sortie. J'ai ma mission, j'ai ma boîte. Parfait. Je vais probablement faire comme une petite révérence, comme à la fin d'un ballet, là. Puis, ouais. Parce que tu fais de la danse. Ouais. Elle est très belle, puis je vais suivre Dracula. Parfait. Fait que c'est parfait. Vous êtes parti ainsi. Fait que je comprends Dracula, c'est que t'as mis... je trouve ça incroyable, t'as fait de même toute la soirée. t'as mis la boîte dans ta boîte à outils. Dans ma boîte à outils, ouais. Parfait. C'est une espèce de... Ta boîte à outils, c'est une espèce de grand carré avec une genre de je dirais, un genre de pas un filet, voyons, je cherche mon mot, là, mais une ganse que tu peux te mettre sur l'épaule. Sangle, ok, ouais, nice. Ouais. Good. Et vous quittez ainsi l'endroit en direction de chez M. Nicolas Clooney, qui est spécialisation I, et qui est un autre agent de quartier niveau 2. Et vous quittez ainsi en direction de chez... En fait, vous allez chez lui et vous pouvez, dans le fond, utiliser un autre de ces trains grande vitesse au visage étiré de petits rhinocéros nez rouges sans problème. Est-ce que c'est assez facile ou il y a plusieurs stations, sorties? Est-ce que ça représente un défi pour nous de se rendre chez lui? Quand même, je dirais que c'est quand même un défi dans le sens que ce n'est pas une ligne directe, c'est inutilement compliqué. Okay. Tout est inutilement compliqué. Dans ce cas-là, quand on va être à la proximité d'une gare ou d'une station de train, là, je vais approcher Ada, puis... Pourriez-vous peut-être m'aider à repérer le plan des trains grande vitesse? J'ai une certaine aisance à lire et déchiffrer les cartes. Oui. Y a-tu comme dans les gares de train des présentoirs, des trucs du genre que je pourrais fouiller dedans? Ou, oui, tu vois qu'il y a comme des présentoirs avec un paquet de pamphlets pour genre différentes utilisations. Mais avec les années, justement, ça ne fait que s'accumuler. Puis là, tu as des pamphlets qui font mention des premiers comme train à vapeur, des choses de même. OK. Mais avec la facilité que j'ai avec tout ce qui est en lien avec l'administration, est-ce que je peux trouver facilement ce que je cherche? Oui, absolument. Je ne chercherai pas déjà pour ça. C'est très rapide. Dans le fond, ton objectif, c'est de trouver, dans le fond, l'espèce de pamphlet qui va expliquer le fonctionnement, dans le fond, apprendre les différents trains et les différentes annexes à choisir pour pouvoir se rendre jusqu'à chez Monsieur Clooney. Oui, comme genre la dernière version du plan de train, parce qu'il a dû être modifié avec le temps. Oui, parfait, absolument. Puis moi, mon objectif avec les plans et tout ça, c'était d'aider à les déchiffrer parce que
J'ai une certaine aisance avec les cartes en cartographie. Parfait. Parfait. Ce que je vais demander, ça va être seulement un jet. Puis ça va être surtout toi, en fait, Monsieur Dracula. Je me ferai pas la gang, je pense. J'aurais jamais dû nommer mon bonhomme demain. 3. 3, ben c'est une réussite. Yeah! Ça fait que tu fouilles un peu, tu regardes la map. T'as-tu lancé un des 10, là, j'espère? T'as utilisé ta Ouais, référence? ouais. Ma divergence, ouais. Ta divergence. Tu checkes un peu sur le pamphlet qu'elle t'a donné, puis c'est... Même si c'est la version la plus récente, là, c'est comme il y a 8 stations puis 8 on va dire lignes différentes qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, qui se rendent à des places, aux places contraires. Puis tu as des lignes qui vont vers le haut parce que bien sûr, il y a des trains qui vont vers le haut, puis des trains qui vont vers le bas. Je parle vertical vers le haut, vertical vers le bas. Là. Et tu finis par être capable de comprendre un peu l'espèce de cheminement que tu dois faire pour te rendre là. Puis tu dis que ça doit prendre un bon 2 heures, 2 heures et demie. Là. Oh, quand même. Ouais. OK. Ben, je vais essayer de m'installer confortablement, puis impassible comme seul un clone sait l'être. Parfait. Moi, je me guiderais, puis je montrerais les stations à Ada. Parfait. Moi, probablement que je comprends absolument rien de la carte parce qu'il doit y avoir des lignes de c'est ça. des transferts. Nous devons prendre la verte, et puis la jaune et la orange. Oui. Je vous fais confiance. Vous allez vous installer à l'intérieur du train et vous laissez vaguer, dans le fond, selon les connaissances de M. Dracula concernant les différents chemins possibles à prendre. Et je vous demandais une question, est-ce que vous faites quelque chose de particulier pendant ça 2 heures et demie là on va dire, de cheminement en direction de chez Monsieur Clooney? Dans le train? Oui. Ou même entre le moment où est-ce que vous devez sortir de celui-ci pour prendre un autre train et continuer la route. J'essaierais peut-être de mettre la main sur un Salut le clone pour pouvoir lire le fameux article sur les meurtres. OK. Oui. Ah oui, facilement. Tu t'en trouves un à l'extérieur. Entre deux trains, tu trouves un dernier volume de Salut le clone qui est comme publié à chaque journée. Là. Et c'est une espèce c'est une espèce de revue un peu à sensation, un journal à sensation. Sur le dessus, il y a un clone qui est comme en train de hurler comme ça, genre. La main comme en compte, qui est marqué genre Salut le clone avec un point d'exclamation. Oh mon Dieu. Il y a comme différents articles, genre Comment être unique ou Le bonheur qu'on est comme tout le monde ou des choses comme ça. Et il y a le fameux article qui fait mention des différents meurtres qu'il y a eu. Tu vois que ça c'est très à sensation. Tu vois que ça a surtout touché. Ça a surtout touché des agents de quartier niveau 2, les personnes qui ont été tuées. Des agents de quartier niveau 2. Et les personnes qui ont été accusées de meurtre, c'était souvent des gens qui étaient de plus bas échelons ou d'échelons égal à agents de quartier niveau 2 qui ont été tués. Oh. Et c'est tout dans le quartier où vous vous êtes présenté. Oh, nice. Moi, pendant qu'elle regarde dans son grand journal, je vais essayer subtilement d'ouvrir ma boîte à outils sur mes genoux. Essayer de me cacher avec comme le revers, puis j'aimerais ça voir ce qu'il y a dans le cadeau. OK. Tu me faire un jet de physique pour ça? Avec plaisir. Puis t'as peu. J'utilise en fait, c'est que c'est possible pour moi, en fait, même si je ne lance pas de dés, je peux te donner des niveaux de difficulté si je considère que c'est risqué, vu que le train est un endroit qui est particulièrement bondé de gens, que ce soit de la surveillance ou autre. Fait que tu as un niveau de difficulté. Ça veut dire qu'au lieu de lancer de ton niveau que tu es, tu descends, tu lances un niveau plus bas. Fait qu'un D6 au lieu d'un D8. Exactement. 1. Je vais passer en note ici. Non. Ça fait 2 échecs critiques. Hein? Fait que là, est-ce que je baisse mon niveau de physique? Oui, tu baisses ton niveau de physique. Oh non. T'es rendu à D6. Tu vois que tu te penches, tu commences à ouvrir ta boîte à outils. Probablement que tu échappes comme un outil à terre en le faisant. J'ai un genre de clé anglaise qui tombe sur le sol. Tu essaies de ramasser ça. Le cadeau tombe. Tu repognes le cadeau. Tu essaies de l'ouvrir un peu, mais tu te rends compte que si tu l'ouvres, je te donne le choix, Félix. Tu peux l'ouvrir. Tout le monde va le voir. Tout le monde va voir que tu l'ouvres. C'est sûr qu'en l'ouvrant, tu ne pourras pas le refermer parce que tu vas avoir détruit comme le papier autour. Puis tout. Ben, moi, ma curiosité est insatiable. Là. C'est comme ça qu'on devient le meilleur agent de quartier. Là.
Fait que sûrement que je vais vraiment pas subtilement atchoumer en même temps que je l'ouvre. Atchou! OK. Tu rouvres. Tu rouvres. Et ce que tu vois, à l'intérieur, c'est il y a comme une paire de mains. Comme des mains robotiques. Une paire de mains robotiques. OK. Oh, Genre 2 mains robots, une à côté de l'autre. Oh. Et j'ai accroché le cadeau. Et je dois bien me rendre compte que ça marche pas, mon affaire. Non, man, il y a du papier partout, puis t'as comme plein de clones qui font juste comme te regarder comme ça, là. J'imagine que c'est la majorité, ils ont des niveaux inférieurs que nous, présentement. Oui, la majorité d'entre eux, c'est des civils, fait qu'ils disent rien, sauf qu'ils vont te stouler dès qu'ils sortent du bus. Très bien. Très, très bien. Je pourrais voir peut-être votre exemplaire de jeu. Salut le clone. Je vois bien le cadeau qui est dans tes mains. Oui, le cadeau qui est tout vert. Je pense que je dirais fort... c'est quoi notre statut, tu disais? On est... Agent de quartier niveau 1. Agent de quartier niveau 1. Genre, les autres le voient puis le savent, on n'a pas besoin de s'identifier. Non, ils voient votre identification, c'est comme une espèce de petit quartier de lune que vous avez. Je ferais juste dire très fort là, à travers le wagon de train, genre, personne n'a rien vu, hein? Personne n'a rien vu. Puis là, je prendrais le cadeau dans mes mains, je te donnerais le journal pour que tu essaies de le remballer éventuellement, j'imagine. Mais je veux juste regarder les mains, tu sais, sont-ils électroniques? Y a-tu de quoi qu'on peut comprendre dans le mécanisme? Je vais te demander avant toute chose, Kim, si tu devais me faire un jeu de citoyenneté. Oui. Pour, dans le fond, ton espèce d'intimidation de niveau supérieur. Oh! 2. 2? Oui, 2. Fait que tu vois que tu fais ça, puis les clones autour de vous, les civils, n'ont pas l'air tant convaincus que genre ils n'ont rien vu. Là. C'est flagrant, il y a même assurément les caméras du train qui ont comme enregistré le tout. Puis en plus de ça, t'as toi qui back ton collègue en disant il n'y a personne qui a rien vu, OK? Personne qui a rien vu. Je vais me prendre en note quelque chose. J'ai essayé, ça coup. J'apprécie. Puis moi, j'essaie de remballer le cadeau après qu'elle a fait son inspection. T'essaies de remballer le cadeau? Mais une fois qu'elle a inspecté, elle me les a pris. Là, moi, j'ai pris le papier, parfait. je le mets devant moi, comme j'essaie de faire un truc. Elle inspecte les mains, puis après ça, moi, j'essaie de le remballer. Parfait. En regardant les mains, Ada, ce que tu vois, c'est qu'elles sont électroniques. OK. Elles sont présentement allumées, dans le sens que tu as comme l'impression de voir une espèce de petit bip de lumière sur le bord d'un doigt. Là. Bip, bip, bip. Au niveau du poignet, c'est vraiment une fermeture. Tu sais, elles ne sont pas faites pour être comme accrochées après quelqu'un. Okay. C'est vraiment comme seulement des mains. Okay. Et tu te rends compte que les deux ont comme... ils ont dû avoir comme un compartiment à l'intérieur de la pompe. Mais pour ça, il faudrait vraiment que tu prennes le temps de t'asseoir quelque part et commencer à faire une opération sur les mains pour l'ouvrir. Ben, on a 2h30 dans le train. Entre les 2 prochains arrêts, Sakou, vous permettez que je vous appelle Sakou? Oui, c'est très bien. C'est le nom de mon père, et de mon père, et de son père, et de mon père, de son père. Je serais curieuse qu'avec vos outils, vous ouvriez la pompe. Je regarde autour de moi. Les clones, là, sont genre en train de vous watcher comme ça. Puis, tu sais, quand je pourrais dire ça, il y a des bonnes chances qu'au prochain arrêt, il y en a un de vous deux qui se fasse gonner. J'aurais tendance à croire que le mal est déjà fait. Puis je vais ouvrir mon coffre à outils, puis je vais essayer de le faire là. On est-tu comme assis sur des bancs? Oui, vous êtes assis sur des bancs. OK, bon, je suis comme, OK, placez-vous plus proche de la fenêtre, là, puis là, je prends le journal, puis je l'ouvre grand, comme pour essayer de cacher ce que tu fais. C'est comme si je lisais le journal, mais de manière très plus subtile. Parfait. Je vais te demander 2 choses, Félix. Yes. Je vais te demander de me faire un premier jet de physique pour l'opération que tu fais sur les mains. Parfait. Je te le dis, tu peux décider de te rétracter quand tu veux, là, avant de le faire, mais c'est de la grosse science. Fait que c'est avec un dé de difficulté. C'est-à-dire que tu lances avec un D4. Oh.
Non, j'ai confiance. Je te rappelle que tu peux dépenser un badge pour relancer un dé. Mais j'en aurais pas besoin. Parfait. Puis je vais te demander de faire un deuxième jet qui va être aussi un jet de physique, mais celui-ci ne sera pas à niveau de difficulté. Dans le fond, il n'y aura pas de niveau de difficulté associé à celui-ci. Ok, mais je le fais après l'autre. Parce qu'au cas où que j'échoue. Okay. Je vais commencer avec mon premier D4. C'est un 2. Fait que j'imagine que je mets un petit tournevis à tête plate. J'essaye d'utiliser un levier pour faire lever l'intérieur des compartiments. Ok. Ça le fait pas pendant tout. T'es en train comme de. T'es sur le bord de briser la main, là, tu vois, juste comme la scrap. Puis là, je refais une autre fois, mais là maintenant je suis à D4 parce que j'ai échoué. En fait, là, t'es à D4. Oui, là, tu tombes à D4. Sauf que l'autre jet que je te demande, c'est pas associé avec la main que tu fais là. C'est quelque chose d'autre. Mais c'est physique pareil. C'est physique. 4. OK. Tu t'aperçois, en fait, les agents de quartier, on va dire les recycleurs, qui sont comme dans un wagon adjacent, qui sont en train de s'en venir vers vous. Je crois que nous devrions prendre la prochaine station et faire le reste du chemin à pied. Vous êtes sûr? Je ne crois pas autrement que je pourrais me rendre au bout de cette mission, Ada. Très bien. Les agents sont à l'extérieur ou à l'intérieur du train? Ils sont à l'intérieur, ils sont dans un autre wagon, puis vous les voyez comme au loin. Classique, genre, vous pouvez voir comme plein de wagons plus loin si vous êtes au centre de l'endroit. Là. Et les recycleurs, ce qu'on appelle les recycleurs, c'est vraiment comme des agents qui sont là qui sont spécialisés surtout dans la mise au terme des clones défectueux, là, qui ne servent pas, dans le fond, qui ont démontré une très grande... Ils ont été très erratiques. Fait qu'ils sont souvent habillés un peu plus comme en style intervention militaire, là, un peu comme de la SWAT. Puis sont éparpillés un peu partout. C'est souvent des agents de quartier niveau 3, voire 4. Fait qu'ils sont en train de s'approcher tranquillement. Puis tu dis qu'ils sont dans un autre wagon, mais comme derrière nous. Tu sais, nous, on s'en va par en avant, puis eux seraient dans un wagon derrière moi. Oui, exactement. Puis est-ce qu'il y a des portes entre les wagons? Oui, il y a des portes. Puis les wagons, c'est comme des wagons qui sont reliés comme un train, là? Oui. OK. Ben, quand je vois ça, je donne les mains à Ada, j'ouvre la porte qui relie les wagons, je sors mon pistolet, j'essaie de tirer sur le lien entre les deux pour que le train se brise, puis que les wagons derrière soient comme largués, puis que nous, on puisse continuer avec la locomotive. Et je suis super bon en fusil. C'est le plus grand conte de Noël que j'ai jamais vu. Je peux lancer ton D10, s'il te plaît. Parce que j'imagine que tu utilises ta divergence. Oui. C'est un 4. Parfait. Fait que tu pognes ton régulateur, tu vises, puis tu tires, puis c'est justement une espèce de... C'est pas des balles, c'est pas des lasers non plus, c'est plus comme quelque chose là, qui nice. là, genre de la chaleur qui part en espèce de rayon qui part. Et tu vois l'espèce de morceau qui tenait, l'espèce d'enclenchement qui tenait les deux wagons ensemble se détacher et fondre un peu, alors que votre wagon continue et que celui en arrière, dans le fond, ralentit. Et dans l'immédiat, je mets immédiatement, dans le fond, un petit carré rouge à côté de ton nom parce que présentement, Dracula, je suis un paria. T'es officiellement un clone erratique. À la première occasion, tu vas être tué. Oh, cool. Ada, je suis terrorisée. Ça serait tout à ton avantage de tuer Saku, en fait. Ok, j'ai le droit de le tuer? Ben oui. Je pensais qu'il fallait que j'allais le dénoncer. Ah, ben là, tu peux le dénoncer, mais tu peux... Ah, ok, tu me tues pas, tu me recycles. Non, mais je te tire dessus. Ouais. Parfait. J'aimerais ça que tu me fasses un jet. En fait, c'est toi qui fais un jet. Puis est-ce que je peux utiliser le fait que je sois super bonne en fléchette pour être capable de viser parfaitement comme dans sa nuque? Oh! C'est des fléchettes? T'as-tu des fléchettes? Si tu dépenses un badge, oui, je te le laisse. Ok, je dépense un badge. Oh! Fait que tu auras la D10 me tirant en arrière de la tête. Bienvenue. By the way, je le mentionner, si vous avez le maximum sur votre dé, c'est une réussite critique, c'est-à-dire que vous faites le dos, par exemple, de dégâts que vous devriez faire. Puis, dans un cas d'une action qui n'est pas une attaque, ça peut engendrer des effets supplémentaires plaisants. Très cool. Puis, si mettons qu'on a un échec et on veut rebrasser avec un badge, c'est après qu'on le dit? Oui, exactement. On n'a pas besoin de le... Okay. J'ai 3. 3. Parfait. Fait que tu sors ton régulateur, tu te lèves debout et tu tires dans le dos de M. Saku Dracula. Saku Dracula, tu sens vraiment comme une espèce de
une espèce de blast un peu chaud qui vient te heurter dans le dos. Et là, c'est vraiment la folie. Les clones dans le train, là, dans le wagon avec vous autres, là, c'est bien beau être des civils, là, ils capotent. Là, ils sont en train de crier. Ah! Les clones qui ne savent pas trop quoi faire. Ce que je vais faire, ça va être un jet d'initiative. Si jamais genre, vous voulez. Si jamais vous voulez commencer à vous tirer dans la face. Ouais, elle m'a tiré dans le dos, c'est bien sûr. Oui. Fait que, dans le fond, comment fonctionne un jet d'initiative? C'est que vous lancez votre jet de physique. La personne qui a le plus haut dans ses possibilités de réussite, dans le fond, c'est lui qui l'emporte. C'est-à-dire que, mettons que Félix, mettons que tu as 7 sur 8 et que Kim, tu as 3 sur 6, mais c'est Félix qui l'emporte parce qu'il y a juste une différence de 1 avant son maximum. OK. Fait que si, mettons, 4 sur 4, puis moi j'ai 5 sur 6, il passe avant moi pareil. Oui, il passe avant toi quand même. Puis là, comme j'ai été attaqué, ma santé de D10, j'ai descendu à D8. Oui, absolument. T'es rendu à D8. Parfait. La santé... Ah, lui, il était à D10, puis moi à D8, c'est À ça? D8, oui, parce qu'il y a une santé supérieure. OK, fait qu'on est rendu égal. Ouais, c'est ça. Fait que je vais demander de faire votre jet d'initiative, s'il vous plaît. Vous avez le choix, vous avez le droit entre, dans le fond, une action et un déplacement, un peu comme dans n'importe quel jeu de 4. 4 sur un D4. OK, 3. Fait que tu commences à coup. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a si je me pitch en bas du train? Tu vas probablement mourir. Il va trop vite. Ah ben oui, c'est un TGV. Tu dois probablement comme mourir puis être recyclé. Ou plutôt le reste. Mais en même temps, tu vas revenir. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous travaillons ensemble. Je voulais m'assurer qu'il trouve son cadeau, mais vous ne me laissez pas d'autre choix. Puis je vais prendre mon fusil, puis je vais essayer d'y tirer dans la jambe. Parfait. Pour prendre la fuite. Parfait. Fait que je suis super bon en fusil. Parfait. Fait que c'est des 10. Ouais, tu t'en fous. Là. T'es plus en mode de... C'est parfait parce que là, en plus, il y a genre... 1. Oh shit, wow. Oh, mais t'as-tu lancé tes 2 dés? Mes 2 dés? Faut que tu lances ton dé d'équipement plus ton dé de... Ouais, ok, non, j'avais pas fait ça, excuse. T'as lancé juste ton dé de physique. Ouais, fait que ça me donne 4 pour une combinaison des 10, des 6. Non, mais tu t'additionnes pas les deux ensemble, par exemple. Ok, 1 et 3. Puis lequel t'as eu un? Mon attaque. Ton attaque, ok. Fait que tu ne fais que manquer. Mais ton gun est correct, là. Fait que tu tires, puis tu tires comme à côté. Probablement que parce que le train, il y a des clones partout qui courent, puis t'as peut-être même tiré sur un clone civil, là, on s'en fout, là, tu es rendu là. Oui. T'as tiré sur un clone civil, puis il s'est défendré à terre, mort. Puis il est trop tard rendu là. Là, c'est elle qui a le cadeau en plus. Oui, Ouais. c'est elle qui a le cadeau. Elle a les mains. Fait que, qu'est-ce que tu fais, Ada? Ben, en fait, Sakou, est-ce que tu bouges? Est-ce que tu fais quelque chose? Ouais, je vais essayer de me sauver par la porte dans l'arrière. C'est comme typique scène de combat dans un train. Là. Mais c'est quoi, t'essaies de faire quoi? T'essaies de grimper sur le... Là, j'essaie d'aller me cacher comme pour la. Tu comprends? C'est comme la façon dont je le vois, là, les wagons ils ont des portes d'un bout à l'autre. Là. Ouais, Là, ouais. moi je viens d'en ouvrir une puis j'ai tiré sur l'autre wagon. Là, Ouais. moi j'essaie d'aller à l'entrebâillement de cette porte-là en arrière. Là. Ok, Mon but juste c'est de pour m'en comme- aller sur le top. Là. Ouais, c'est ça, j'avais compris. Ok, parfait. Fait que tu te mets un peu de côté, pis t'es comme... Je prends en considération que t'aurais un genre un d'armure, c'est-à-dire que si, mettons, que Ada, tu veux tirer dessus, ben t'as un dé de moins. Ok. T'es à moins un dé. Fait que tu te caches un peu à ce coup, pis t'es comme... J'ai ton régulateur dans les mains. Oh, non. Ada, qu'est-ce que tu fais? T'as un clone sur le sol qui est en train de mourir, là, il est en train de brûler à cause de sa coup. C'est un civil, là, il va revenir dans quelque chose d'autre. Ben oui. C'est ça, tu sais, tant pis pour lui. C'est mal parce qu'il y a comme la costume de Noël qui joue. Ouais. Oh my god, là, c'est complètement fou. Oh, Je mon pense Dieu. que j'essaierais de... Incroyable, vous êtes même pas rendu au plus non, twist ouais. de l'histoire. Je pense que j'essaierais de faire une espèce de mouvement semi-ballet jazz, semi-danse contemporaine là, pour aller comme la gripper, tu sais, comme faire une espèce de je m'accoste à la porte, je la grippe, puis j'essaie d'utiliser le poids de mon corps pour le pitcher en bas du train. Pour le lancer en bas du train. Ouais, le faire décrocher puis le lâcher. En fait, je veux juste qu'il décroche de où ce qui est, puis tombe le laisser du train. tomber. Ok, parfait. Puis tu veux utiliser ta danse pour ça. Oui. Parfait. Fait que c'est rendu là, c'est un jet opposé. Ok. Mm. Parce que veux pas, il y a comme une lutte qui se fait. Là. Mhm. Fait que dans le fond, c'est toi, tu vas utiliser Sakou, tu vas utiliser ton physique qui est à D4 présentement. Yes. Puis toi, tu veux utiliser dans le fond ta danse contemporaine, tu veux utiliser ta danse contemporaine qui est à D10. Parfait. Mais je serais pas à D6 vu que j'ai une armure, mettons. Non, parce que c'était vraiment Ok. juste pour tirer du gun. Là. C'était pour te toucher de loin à Parfait. distance. là. C'était pas du tout la même chose. 4.
4 sur 4. 9. Oh! Parfait. Ce qui se passe, c'est t'as bien beau. Je peux dire ça. T'as eu 4 sur 4 encore. 4 sur 4. Parfait. Tu ne réussis pas à le lancer à deux. Man, c'est dommage un désavantage quand l'autre a un petit dé là-dessus. Oui, mais en même temps, il y a comme beaucoup de chances de juste échouer. Il y a une chance sur 2 d'échouer. C'est très cool. Il y a une chance sur 2 d'échouer, sauf que là, ça fait 2 fois de suite qu'il pogne 4. Fait qu'il fait chier. Fait que t'arrives pour le premier, puis tu veux comme le lancer en bas, et tu veux que ça coûte, tu fais juste te tenir, puis t'es comme genre avec ton gros accent russe. Non, vous faites erreur. Fait que, on revient maintenant à Sakou. Sakou, qu'est-ce que tu fais? Je croyais que vous étiez avec moi. Au revoir. Puis je vais essayer de la pitcher en bas. Je vais essayer d'utiliser son ballon puis de finir son mouvement. Elle, de la lancer en bas? Ouais. Parfait. Fait que refaites-moi la même chose. Fait que geste physique contesté, mais là, elle, c'est-tu sa danse? Non, ce n'est pas sa danse, par exemple. 4 sur 4. J'ai eu 6. Oh! 6 sur 6, c'est elle qui gagne. Ah ben Elle oui, paye au c'est deux. clair. Fait que tu, en contrepartie, tu peux décider en fait de faire l'effet contraire de son action. C'est-à-dire lui le lancer en bas vu que tu as réussi la lutte contre lui. À deux. Pour de vrai? Oui, oui, oui. Ben, c'est ça que je vais faire, mais je me sens vraiment coupable, Félix. En tout cas, Parfait. première game, ça gêne, elle me tue, ça fait 20 minutes qu'on joue. Enfin, Ça fait plus ça longtemps coûte, que ça. tu arrives pour la lancer en bas, elle te prend, puis elle fait justement te pousser, et tu vois Sakou tomber. Puis tu sais, tu le perds de vue, là, il disparaît comme entre les différents bâtiments, là. Mais tu sais, on peut imaginer une espèce de scène un peu en caméra qui vole, de voir comme Sakou venir comme s'écraser sur le coin d'un immeuble, éclater, puis juste comme s'échelonner, puis genre son corps qui vient comme genre se fusionner avec les couleurs de Noël, l'espèce de rouge. un peu. non. Et fait que Sakou Dracula, t'es mort. Yep. Tout dépendant ce que va faire Madame Ada, ça se peut que tu reviennes. On va attendre de voir, là, parce que ça peut être très rapide le retour d'un clone. Excellent. Ben, dans le fond, moi, j'attendrais que le train finisse par arrêter quelque part. Oui. Puis je sortirais probablement comme aller sur une station pour accéder au web, pour comme Ok. déclarer un clone erratique décédé quelque part, écrasé sur une voie. C'est ça. Je suis pas le protocole, là, mais j'imagine que ça oui. doit ressembler à ça. Par contre, les mains qu'il m'avait redonnées, je les cacherais dans ma chienne de travail. OK. Puis j'écrirais que le cadeau donné par Marie Armstrong a été emporté avec Sakou. Avec Sakou, OK, tu veux pas le... OK, tu veux garder les mains. Parfait. C'est drôle parce que ça va probablement être la fin de la game rendu là, parce que tu gardes, là, Parfait, OK. Tu vas faire le récapitulatif. Dans le fond, au bureau le plus proche, tu vas sur le web, puis là, le petit bonhomme sourire. Il faut tout le temps le faire un peu. Et tu fais la mention, en fait, tu fais une espèce de compte-rendu. C'est un document que tu dois remplir, super long, super compliqué pour rien. Où est-ce que tu fais mention de qu'est-ce qui s'est passé. Et tu peux également, à ce moment-là, voir justement ton état actuel, du moins ton statut en tant que clone. Là. Et tu peux voir que, vu ta participation, dans le fond, au recyclage de Sakou Dracula, eh bien, ton statut est correct. OK. Ton statut est correct. T'as pas, tu commençais, tu le barres, puis à cause que tu as décidé de tuer Sakou Dracula, je t'ai enlevé des jets d'échecs. Ouais. Puis que parce que j'ai démontré le comportement erratique d'un clone, est-ce que je gagne un patch? Absolument. Yeah! Absolument, c'est vrai. Ça fait partie des trucs à faire. Ah, c'est écrit dans mon petit livre. Excellent. Et ce que tu fais, c'est que tu gardes les mains, puis... En fait, mon but, c'est d'ouvrir les mains, comme j'avais demandé de faire à Sakou, puis éventuellement décider là si je vais les porter à Nicolas Armstrong ou à Nicolas cloné ou qu'est-ce que je fais là. Je veux pas y garder à vie, là. Je veux voir c'est quoi. Parfait. Ce que tu vois dans les mains, en fait, une fois que tu réussis à les ouvrir, tout dépendant où est-ce que tu t'installes pour faire ça, c'est que tu vois qu'il y a... je vais faire une espèce de closure un peu du scénario en soi. Là. Oh non, j'ai pas fait finir la game de même. Ben oui. C'est sûr. C'est sûr. La game, c'est... On ouvre le cadeau. Elle m'a fiché en bas d'un train et elle a volé de l'eau. C'est que, en fait, C'est le pire one-shot de Noël. Ce que tu vois, c'est que lorsque tu réussis à ouvrir les mains, c'est qu'à l'intérieur, il y a des petits régulateurs, des petits fusils. C'est des tout petits fusils, en fait, dans les mains, qui sortent et que celles-ci vont comme sortir pour rentrer dans les mains. Et le concept, c'est que les mains vont tirer.
du régulateur sur probablement la personne à qui était destiné le cadeau. Et avec... Oui, vas-y. Ben, j'allais juste dire que quand je vois ça, je vais probablement encore une fois écrire un compte-rendu. Ouais, puis là, dénoncer Mary Armstrong en espérant Parfait. gagner des grades. Là. Parfait. Effectivement, tu fais très bien de dénoncer Mary Armstrong parce que suite, en fait, à ta dénonciation ainsi qu'à la situation actuelle, tu découvres, ou plutôt avec, on va dire, l'espèce d'épilogue de la partie, tu découvres que les mains, en fait, ce sont des versions robotiques, des clones, en fait, de vos mains à vous, à toi, Saku, et à toi, Ada. Et que celle-ci, dans le fond, allait se consumer elle-même, se détruire après l'utilisation, dans le fond, des régulateurs. Fait que c'est vous qui allez été accusé du meurtre de Nicolas, si jamais vous aviez été porté le cadeau. Fait que c'est, dans le fond, c'est d'où l'explication des personnes qui se font tuer. C'est tout le temps été comme la personne, ça a tout le temps été, en fait, Madame Mary Armstrong qui a fait livrer les cadeaux pour pouvoir gagner du prestige et de l'importance au sein du secteur en faisant tuer d'autres personnes qui étaient déjà dans le quartier de niveau 2. Et qui l'eût cru qu'on trouverait la réponse à cette énigme de cette manière? Hey, vous n'allez plus jamais me réinviter. J'ai scrappé votre one-shot. Mais non, mais c'est parfait parce que c'est exactement genre le type de... En fait, moi, tout ce que... Parce que la personne que je trouve qui est coupable là-dedans, c'est Félix. C'est pas toi. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Félix, il était genre comme j'ouvre le cadeau. Bon. Mais j'étais contente qu'il le fasse, sinon je l'aurais demandé qu'il le fasse. Parfait. Hey! C'était Hey, c'est malade. C'était un one-shot des fights. C'était le nom du scénario, c'était La main prise dans le sac. Oh, wow! Ouais. Très cool. Hey, merci Pépé, super le fun comme jeu. Vraiment, Ouais, vraiment cool. Les logiques, j'aime beaucoup ça, les jeux rapidement qui ont des logiques de dés comme ça, puis qui ont des logiques de gestion de feuilles de personnages, parce que, oui, tu peux quand même faire du RP qui était investi, tu sais. Là, on est allé un peu à la légère parce que c'était une game de Noël, puis on testait un concept, là. Mais je trouve que ça fait que tu focuses sur ta feuille aussi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, des fois, tu es un peu plus détaché de comme la grosse game investie de RP, là. C'est plus des mécaniques de feuilles, puis de je pars des dés, je gagne des dés, je roule des dés, il y a du hasard, j'ai des classes, fait que je trouve ça vraiment cool. Good job. Puis moi, j'adore le principe de divergence et défaillance. Je trouve qu'il y a un petit troïka là-dedans, là, où oui, effectivement. j'ai une habileté, puis je vais essayer d'utiliser ça au lieu de tirer du gun parce que je serais meilleur là-dedans. Fait que ça fait des situations qui ont juste aucun bon sens. Là, mais ça a été super bien utilisé, que ce soit ta danse pour te rendre jusqu'à Félix. Ou, je sais pas qu'est-ce que. Non, Félix, c'est pas utilisé ses branchies ou rien. Il a demandé s'il y avait de l'eau. Est-ce qu'il y a un bit dans l'eau? C'est complètement c'était festif. Hey, Pierre-Philippe, je propose quelque chose. Oui. Je propose qu'on s'engage officiellement devant les auditeurs à refaire une partie de ce jeu-là avec plein d'autres mondes. Dans d'autres concepts. Puis j'aime vraiment le concept que, tu sais, dans le fond, en fonction de tes tables aléatoires que tu crées, on peut partir dans plein d'autres mondes. Là. Ben en fait, c'est qu'il y a un système que j'ai pas exploité ce soir, qui est comme le concept que j'en avais déjà parlé avec Kim, justement, c'est ce qu'on appelle les cubots. Dans le fond, c'est que l'endroit, le silo, est, on va dire, maintenu et ainsi réparé par des espèces de petites intelligences artificielles qui ressemblent à des petits cubes volants qui réparent tout ce qui bouge. Mais les cubots, plus on descend dans le silo, plus ils sont complètement erratiques et ils ont commencé, dans le fond, à créer des segments au silo qui n'ont pas rapport, dans le fond, des espèces d'excroissance qui ont poussé, genre des espèces de secteurs qui ne devraient pas exister, qui font en sorte que le silo, puis si on descend vers là-bas, ça ne ressemble plus vraiment à un silo, ça ressemble comme à l'image qu'on se fait d'une balle qui éclate sur un mur, là, ça fait genre juste plein de dans tous les sens. Nice. Fait que c'est un peu ça, c'est qu'il y a plein de branches qui mènent à plein d'endroits différents, puis il y a des salles qui n'ont pas rapport, puis je suis en train de faire une espèce de générateur aléatoire de salles, genre, OK, vous rentrez là, puis c'est genre 10 tigres clonés, puis une jungle, ça n'a pas rapport. Oh shit! Ça sert à rien c'est ça, je me demandais, est-ce qu'il y a des silos dans d'autres, mettons, biomes, écosystèmes? Il y a juste un silo, mais le silo est gigantesque. T'sais, au final, le silo, tu verras jamais le bout de ça. Là. OK. Si on prenait un TGV pour rester dans un quartier, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est immense. Là. Au final, vous êtes dans un niveau, le niveau est divisé en 4, vous étiez dans un quartier du niveau, puis tout s'est passé là.
Puis, il s'en est passé des affaires. Ça a passé des affaires. Il y a une couple de civils traumatisés, je pense. Ouais. Hey, merci Pierre-Philippe, super cool. Merci Kim de t'être joué à nous. Merci à vous, merci. Au plaisir. Merci. Au plaisir de te revoir sur la chaîne. Kim. Notre one shot. C'est tellement pas vrai. C'est tellement Félix. Mais juste pour le fun, juste pour vous dire, Félix, si ton personnage aurait eu le temps de revenir, mettons qu'il m'aurait voulu comme continuer le scénario tout ça, si tu avais eu le temps de revenir, tu aurais pu garder exactement toute la même chose, mais on aurait juste relancé au final tes divergences puis tes défaillances, mais tu aurais pu garder une divergence puis une défaillance. Mais moi, tu sais, ce que je veux pas m'étendre, là, on te fait un sacré épilogue, là, mais une des choses que je trouve cool de Mouse Ritter, c'est justement que tu roules tout. Oui. C'est cool aussi de savoir que, mettons, j'aurais pu rouler un I, là. Oh oui, au final, oui. T'aurais pu apparaître dans un autre... si t'aurais voulu, on aurait pu faire ça aussi. J'aurais pas eu de problème avec ça, au final. Puis j'aurais pu être Saku, un dérivé, ou quelque chose Dracula. Ouais. Ou c'est quelque chose Dracula. Mais bref, effectivement, merci aux personnes qui ont écouté ce premier one-shot. C'est la première fois que je l'essayais. Pour une fois que je l'essayais. Beaucoup de premières ce soir. Il y a quelques petites affaires que je vais changer, que j'ai remarqué, mais sinon, par ça, je suis quand même très satisfait de l'ensemble de la chose. Merci aux personnes qui nous ont écouté. Merci à Kim de te joindre avec nous pour la partie, ainsi que comme collaboratrice sur la chaîne. C'est très apprécié. Merci, Félix, d'être là avec moi ce soir. Je souhaite à tout le monde, encore une fois, un joyeux temps des fêtes. Profitez des bonnes choses, profitez de la vie et faites aussi attention. Faites attention, c'est pas toujours plaisant ces temps-ci. Et je vais finir avec une toute petite aparté très courte. Si jamais vous ressentez le besoin d'avoir de l'aide dans cette période difficile tout de même, parce qu'on est dans un moment où c'est pas nécessairement le Noël le plus fun au monde, eh bien, il y a plein de lignes qui peuvent, dans le fond, vous aider en cas de besoin ou tout simplement écrire à un ami, écrire à un membre de votre famille ou justement des ressources qui existent, qui sont accessibles pour vous. Je présume qu'on va pouvoir en mettre en lien en dessous de la vidéo. Ça serait très cool. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Et on se voit peut-être d'ici 2022. Bye.